Allô tout le monde, voilà notre beau rendez-vous de ce dimanche 17 février pour la conférence 7 secrets pour reprendre pouvoir sur votre vie avec joie. Et j'aurais le goût de l'appeler aussi comment en arriver à vous choisir sans avoir peur de déplaire. Donc, on va prendre le temps de laisser les gens arriver avant que j'entre vraiment dans le contenu de façon très directe. Mais j'aimerais juste au fur et à mesure que vous arrivez, que vous me disiez de quelle ville, de quel pays vous êtes. Et vraiment aujourd'hui, c'est le but d'en arriver à passer un bon moment, tout le monde ensemble, pour se ressourcer, se faire du bien et mettre plein de chaleur dans notre cœur. Donc, je prends le temps vraiment de vous laisser doucement arriver. On avait beaucoup de gens hier qui nous ont rejoints, donc on va avoir la surprise au fil des minutes de voir combien de gens ont choisi de se choisir pleinement aujourd'hui pour vivre ce bon moment-là. Vous pouvez déjà commencer à penser à qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire pour participer à cette activité-là aujourd'hui. Donc, il y a sûrement quelque chose qui a été un déclic de dire « moi, j'ai goût de faire partie de ces gens-là aujourd'hui qui vont vraiment s'engager à se faire du bien ». Donc, coucou, bonjour Georgette de Lévis, on a Mireille, je vois Nancy aussi. Donc, on prend le temps, là, vraiment quelques minutes. Si vous avez le goût de me mettre aussi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a amené justement à décider de participer à cette belle activité-là aujourd'hui? Si vous aviez quelque chose qui pouvait être transformé dans votre vie, qu'est-ce qui serait prioritaire? Est-ce que c'est plus au niveau affectif, au niveau, je ne sais pas, du travail, du bien-être à l'intérieur, de la légèreté, de la santé, de la joie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour vous de transformer dans votre vie actuellement? Donc, on attend encore un petit peu le temps que tout le monde prenne place doucement et on va se faire un beau moment. Vous allez voir tout le monde ensemble, juste des petits ajustements comme ça. Voilà. Ce que j'aimerais que vous me faisiez aussi, moi, ça me permet de savoir que vous êtes là. Mettez-moi un petit cœur ou un petit j'aime, une petite chose. Ça me permet, moi, de voir quels sont les gens qui sont présents aussi. Donc, c'est encore plus interactif. Et puis, en mettant un commentaire, oui, ça crée une belle dynamique entre nous, mais aussi, coucou de Gatineau, bienvenue également. Merci de commencer à mettre qu'est-ce qui est important pour vous. Toutes les personnes qui vont commenter aujourd'hui, bienvenue Karine. Toutes les personnes qui vont commenter aujourd'hui, ça va vous donner un cadeau à la fin. C'est important que vous restiez jusqu'à la fin. J'ai un beau cadeau à vous offrir. Bonjour Julie aussi, donc des gens de Laval, de Victo, donc dans mon coin de pays. Alors, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous accueillir. Bonjour Louise, merci d'avoir été là hier aussi. Donc, c'est un plaisir de se retrouver. Et c'est ça qui est plaisant d'une fois à l'autre. Oui, je pars avec un même contenu, mais l'inspiration du moment m'amène souvent à partager des exemples particuliers, des exemples différents qui vont venir faire des déclics et qui vont amener de la transformation encore plus. Donc, on va commencer ça doucement. Je vous invite vraiment à réaliser qu'est-ce qui vous a amené, oui, à être ici aujourd'hui, à commenter, puis je vais le redire un petit peu plus tard tantôt, l'importance de commenter là, en dessous de la vidéo pour vous rendre éligible justement à recevoir le cadeau qui va être une conférence d'1h10 sur la prospérité financière. Pour toutes les personnes qui vont avoir commenté aujourd'hui, je vous donne ce cadeau-là si vous restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse vraiment passer un moment où est-ce que mutuellement on s'engage. Donc, moi, je m'engage envers vous, puis c'est plaisant de sentir que vous êtes engagé envers vous aussi. Donc, c'est ma façon de témoigner ma gratitude là-dessus. Alors, les gens qui viendraient de se joindre à nous, remettez-moi peut-être dans les commentaires de quel pays, de quelle ville vous êtes, un petit pouce, un petit cœur dans les likes là, pour savoir que vous êtes là. Donc, merci, je vois ça, ça commence à rentrer, à commenter de plus en plus. Donc, merci beaucoup. Alors, on part à l'aventure pour se faire du bien et la promesse que je vous fais aujourd'hui, c'est de vous donner un maximum d'outils pour vous aider à vous autoriser le meilleur, mais surtout pour vous aider à savoir comment prendre votre place et vous choisir sans avoir peur de déplaire. Alors, j'ai des gens de la France qui nous arrivent aussi. Merci tout le monde. Je vous pose une question.
Et je vous invite des gens d'Alfred en Ontario aussi. Il n'y a pas de frontières. On va avoir souvent des gens autant de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, d'un petit peu partout en francophonie mondiale. C'est vraiment merveilleux. Alors, je reste dans mon flow, mais je vous vois quand même arriver et j'apprécie tout autant. Je vous pose une question et je vous invite à commenter aussi. Est-ce que ça vous parle d'avoir le goût de vous choisir sans avoir peur de déplaire? Je vous invite à me mettre un oui dans les commentaires si ça vous parle. Vous avez le droit de mettre un non aussi, mais je pense qu'il va y avoir plus de oui. Quand je vous demande, est-ce que ça vous tente de prendre votre place avec joie et de vous choisir sans avoir peur de déplaire? Donc, en vous inscrivant à cette conférence-là, en ayant choisi d'être là aujourd'hui, vous avez ressenti quelque chose dans votre cœur qui vibrait par rapport à ce que je vous propose. Oui, vous allez me voir les yeux balayer un petit peu parce que j'ai mes notes dans mon ordinateur ici. Je vais être sûre de rien oublier parce que j'ai plein de choses à vous partager et la spontanéité va être là tout autant. Donc, mon but, c'est de vous amener un maximum de bénéfices, un maximum de solutions pour vous propulser vers la réalisation de vos plus grands rêves et que quand vous allez avoir passé à travers cette conférence-là aujourd'hui dans un sentiment de légèreté grandissant, je vais vous donner des trucs, vous faire vivre des expériences en ce sens-là, que vous ayez vraiment un sentiment d'avoir la possibilité maintenant de toucher à des solutions pour vous aider à aller de l'avant. Donc, je vous félicite vraiment d'investir en vous comme vous le faites aujourd'hui. Je veux juste vous dire aussi, vous êtes au bon endroit si vous vivez, par exemple, des défis sur le plan affectif, sur le plan du travail, quelque chose comme ça, là, de l'épanouissement, au niveau de la confiance, si c'est pas top également. Bien, moi, ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous présenter des clés puissantes pour aller dans ce sens-là. Donc, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est important d'avoir toute votre attention aujourd'hui. Je vous invite à prendre des notes. Je vais tenter d'avoir un débit qui va vous permettre de le faire le plus possible. Si je vais trop vite, faites-moi un petit coucou, dites-moi-le, ralentissez-moi, je vais prendre des notes, on va s'ajuster. Merci tout le monde, c'est plaisant de vous voir interagir. J'aime ça, voir vos petits cœurs, vos petits pouces, ça me permet de savoir que vous êtes là. Continuez de les faire si vous ne les avez pas faits, c'est vraiment plaisant, ça crée une belle dynamique. Donc, aujourd'hui, c'est un temps pour vous. Assurez-vous de couper les distractions. Si vous avez un chien, un chat, vous avez le droit d'aller les mettre dans le garde-robe pour 1 heure. Si vous avez un conjoint, une conjointe qui n'a pas le goût d'écouter aujourd'hui, bien, envoyez-le, je sais pas, moi, faire le ménage du garage, prendre un bain, quelque chose, mais assurez-vous d'être présente pour vous au maximum. Et c'est ça qui va faire toute la différence sur tout ce que vous allez pouvoir aller chercher pour vous nourrir de l'intérieur et vous faire du bien. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je vous taquine. Et en passant, si vous n'avez pas de verre d'eau à côté de vous autres, allez vous en chercher un. Si vous choisissez de boire d'autres choses, par exemple, moi, je ne suis pas responsable des effets secondaires. D'accord? Donc, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup que ce soit léger, efficace. Et merci tout le monde de me dire que vous êtes là, j'apprécie. Alors, je lève mon verre à votre santé. Et si vous choisissez de boire d'autres choses, ça vous appartient. Alors, ça vous va tout ça? On part en voyage? C'est parti. Donc, pour les gens qui viendraient de se joindre à nous, mettez des commentaires à volonté, de quel pays, quelle ville vous êtes. C'est une des dernières fois que je le mentionne parce qu'il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées. Les gens qui vont commenter et rester jusqu'à la fin, j'ai un cadeau d'une belle conférence gratuite d'1h10 sur la prospérité que je vous donne. Un petit peu plus tard dans cette conférence-là, je vais vous donner un truc, un moyen extraordinaire pour en arriver à faire contact avec vous, pour ressentir un contact d'amour comme vous n'avez peut-être pas ressenti depuis longtemps, voire jamais pour certains. C'est un beau moment, c'est touchant et j'ai le goût de vous demander, est-ce que vous avez le goût d'aller toucher cette reconnexion-là à vous autres même aujourd'hui, d'aller chercher ce contact d'amour-là? Et soyez bien à l'aise de m'en mettre des oui dans les commentaires parce que c'est un engagement aussi. Vous pouvez le ressentir, le oui en dedans quand je vous pose la question, mais quand vous l'écrivez, c'est comme vous donnez un signal à votre inconscient, regarde, moi, je suis engagée à me faire du bien et c'est vraiment merveilleux. Donc, à quoi vous attendre aujourd'hui? Bien, c'est vraiment des moyens, des secrets pour vous aider à prendre votre place. Prendre votre place en dedans de vous autres. C'est pas d'en arriver à dire à quelqu'un « Hey, gars, ça fait pas mon affaire. » Non, non, non. C'est pas comme ça. Prendre sa place, c'est, même s'il arrive des choses difficiles, oui, on peut avoir l'énergie comme ça pendant quelques minutes. Des fois, on peut être ébranlé un 24 heures de temps. Mais ce qu'on porte en dedans, on ne se perd pas de vue. On est capable de se réaligner, on est capable de revenir à l'accueil de soi. Donc, c'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui.
Voyez-vous comme un diamant. OK? Imaginez-vous que je suis en train de vous parler à chacun, chacune dans les yeux, d'ici jusqu'à la fin. Puis je m'adresse vraiment à chaque personne, à chacun de vous au niveau de votre cœur. Et voyez-vous comme un diamant. Et ce diamant-là, laissez personne l'égratigner, y compris vous-même. Et c'est ça, prendre sa place, c'est ça, en arriver à se choisir un jour puis de décider d'être l'homme ou la femme qu'on peut être pleinement. Oui, on n'est pas à l'abri d'avoir des soubresauts de choses extérieures, de personnes, d'événements, mais on demeure toujours. Merci pour les beaux mots. Ça me touche vraiment de vous lire, de vous voir là, interagir comme ça. Donc, c'est ce que je veux vous amener aujourd'hui, ce contact d'amour-là avec vous et la fierté d'être capable de vous choisir sans vous déplaire et sans avoir peur de déplaire, justement aussi, parce que c'est pas sans se déplaire. En tout cas, bref, vous avez compris. En passant, quand vous me voyez des fois, puis je me trompe dans une phrase comme ça, je fais un parallèle avec vous autres. Quand vous vous trompez de même, est-ce que c'est « il y a des milliers de personnes qui viennent de m'entendre, s'il faut, comment je vais me sentir? Hey, j'ai eu l'air de ci, de ça. » Hey, on peut-tu juste être humain? Tout simplement, tout le monde, ça arrive qu'on se trompe, on se reprend. C'est ça qui est la simplicité, l'authenticité, c'est ça la vraie vie. Donc c'est ça aussi, prendre sa place, c'est se permettre de relâcher des besoins de paraître, des besoins de se mettre des costumes qui ne nous appartiennent pas. Donc aujourd'hui, je vous partage 7 secrets pour vous aider vraiment à reprendre ce pouvoir personnel-là, pour en être capable dans votre vie de vous affirmer plus facilement et de vous autoriser le meilleur en tout, pour être capable de transformer votre quotidien aujourd'hui, demain, après-demain, dans les mois et les années à venir. C'est vraiment mon but comme tel. Mais cette conférence-là n'est pas pour tout le monde. C'est important d'être engagé à vouloir être dans un bien-être profond. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous faites partie des gens engagés, bien entendu. Alors, je vous invite à continuer de commenter. Ça va super bien. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes des diamants bruts en train de briller au maximum. Vous êtes un feu d'artifice dans mon quotidien. J'apprécie vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui fait que je fais ce métier-là? Depuis 23 ans, que j'ai 2000 conférences de fêtes à travers le monde, dans différents pays, que j'enseigne beaucoup dans les entreprises. Je travaille beaucoup au niveau du bonheur au travail, au niveau de la prévention de l'épuisement, tout ça. Donc, si vous avez un milieu de travail, que vous avez besoin de transformer des choses, bien, je suis là aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je suis avec vous autres et que depuis toutes ces années-là, je partage des outils pour aider les gens? Je ne me suis pas retrouvée conférencière, formatrice, auteur, un bon matin par hasard. On a tous une grande histoire. Vous comme moi, si on prenait le temps de partager nos histoires, on aurait des larmes, on aurait des rires. Il y a des choses qui viendraient vraiment nous toucher en profondeur dans un extrême comme dans l'autre. Mais je vais vous partager un peu mon histoire pour vous donner de l'espoir que tout est possible de s'en sortir. J'ai été une petite fille qui est restée enfant unique jusqu'à 6 ans. J'ai 2 sœurs maintenant qui ont 6 et 10 ans plus jeunes que moi. Mes mères nature, au niveau de mes parents, avaient décidé que ce serait ainsi. J'ai grandi dans un rang de campagne où est-ce qu'il n'y avait aucun voisin. Mes parents avaient une grosse ferme, donc j'ai pas joué avec beaucoup d'enfants. Merci, vous êtes drôles dans vos commentaires. Merci pour les compliments et tout ça. Donc, j'ai grandi vraiment dans un milieu où est-ce que j'avais pas de contacts sociaux, même si j'ai eu des parents extraordinaires. Mon père est décédé d'une tumeur au cerveau en 2004, un homme d'amour extraordinaire. Je suis pas triste, là, c'est l'amour qui déborde. Une personne extraordinaire, vraiment. Et j'ai toujours ma mère qui est tout aussi extraordinaire. Et je vous partage quelque chose. Je ne sais pas vos croyances, mais moi, je sais que quand ça me fait ça, même si mon deuil est fait de mon père, ça fait longtemps, quand l'émotion monte, elle brûle pour point comme ça, dans ma croyance à moi et dans ce que je sens, c'est sa présence qui est là. Donc, je vous transmets ces salutations. Je ne m'attendais pas à ça, mais je le sens, puis c'est là. Puis bref, regarde, c'est ça l'authenticité, puis si vous ne croyez pas à ça, c'est correct. Mais moi, quand l'émotion monte, au moment où je ne m'en attendais pas, depuis son décès, je sais que c'est ce contact-là qui est en train de se faire. Donc, je vous partage cet amour-là en double. Donc, je me suis retrouvée à l'adolescence avec cette timidité-là qui était très, très présente. Et puis, ça m'a amené à vivre des années d'intimidation. Ces années d'intimidation-là se sont faites autant à caractère sexuel, autant dans qui je pouvais être, au niveau de ma personne, de mon être profond, au niveau de mon âme. Et j'étais sans défense, je ne savais pas comment prendre ma place et je ne parlais pas de ça à mes parents. J'ai tout gardé en dedans et de là, ce sont des crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation qui ont commencé vers l'âge de 13 ans. Je me suis mise à avoir des douleurs physiques
partout dans mon corps, mais surtout le soir, je me couchais et j'avais une tension au niveau de la cage thoracique et je me suis mise à faire de l'hypochondrie, c'est-à-dire peur des maladies. J'avais peur de faire un infarctus. Il y avait un des cousins de mon père qui avait fait un infarctus et j'avais peur à ce moment-là. J'étais tellement dans un état de détresse en dedans. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et l'intimidation continuait. Tous les matins, je me levais pour aller à l'école et je savais que ce serait difficile. Mais c'est le plus grand message quand on dit de prendre sa place. Même adulte, il y en a de l'intimidation, puis on s'en fait à soi-même en se laissant faire. C'est ça qui est important de comprendre également. Donc, à partir de là, j'ai pris 20 livres en un mois. Donc, en kilos, ça fait une dizaine de kilos en un mois. Oui, j'avais ma croissance d'adolescente vers 14-15 ans, tout ça. Mais j'ai pris 40 livres, donc 22 kilos en très, très, très peu de temps. Je mangeais mes émotions. J'avais une souffrance qui était compensée par ça. Parce que quand on a le ventre plein, on se sent exister. Donc, de là, j'ai pas eu juste du noir. J'ai eu mes enfants à travers de ça. Mais je fais une petite parenthèse aussi. J'avais eu un accident avec un choc nerveux à 15-16 ans et j'étais un cas d'ambulance. Et mes parents étaient aussi un peu dans une espèce de choc nerveux. On n'était pas allés. Et puis, à ça, le choc nerveux est venu s'ajouter à des étourdissements, les crises de panique que j'avais. Et j'ai été pendant à peu près 10 ans à avoir peur de m'évanouir tout le temps si je n'avais pas quelque chose dans un magasin pour me tenir. C'était vraiment une détresse profonde. Donc, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, que ça me tient à cœur quand on dit « prenons notre place, les amis ». On est précieux, laissons pas personne venir briser ça. Puis quand on est dans cette harmonie-là, ben ce qui n'est pas dans cette harmonie, cette simplicité-là, ça va se trier naturellement dans le respect de l'être humain. Donc, à l'âge de 30 ans, après avoir eu les médecins qui me disaient « mais t'as absolument rien », tout ça, moi j'avais une détresse profonde. Bonjour mon ami Quentin, en passant, je fais une petite mention spéciale. J'ai autant de gratitude pour toute votre présence, mais Quentin est mon collaborateur en Europe, puis on travaille, on a partagé la scène ensemble. Il signe la préface de mon livre « Se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre ». C'est vraiment une personne à découvrir également. Donc, cette souffrance-là en dedans, tout a explosé à un moment donné parce que je pouvais plus fonctionner. Rendue à 30 ans, j'avais travaillé en diététique longtemps, ça a été mon premier métier. Et puis, c'était pas un hasard, hein, vous comprenez. J'aimais ça aussi, tout autant. Mais je faisais rire tout le monde. J'étais le beau clown dans mon milieu de travail. Jusqu'à temps que j'étais rendue d'une maigreur extrême. Je sentais que je m'en allais pour toucher le mur, là. Je sentais que j'étais en train d'être face à moi-même plus que jamais. Ça faisait une semaine environ que je ne mangeais plus, presque plus, je ne dormais presque plus. Et j'étais rendue vraiment très, très maigre, comme je disais. Et un matin, une collègue de travail vient me voir avec tout l'amour qu'elle me portait, puis elle me dit « Lynn, quand tu vas admettre que tu es un clown triste, que tu vas te permettre d'aller te faire aider pour la souffrance que tu portes, ta vie va changer. » Et 1 heure après, j'étais en congé maladie pour 6 mois. C'est le plus beau cadeau que cette femme-là pouvait me faire. Et à partir de là, je suis arrivée dans le bureau de mon médecin l'après-midi. Et quand on parle de prendre sa place, de la prendre d'une façon... merci les amis. Quand on parle de la prendre d'une façon avec amour pour soi, moi je l'ai appris à la dure. Puis mon but aujourd'hui, dans tout ce que je vais vous partager jusqu'à la dernière seconde tantôt, c'est de vous sauver des années de misère, c'est de vous donner des raccourcis pour ne pas prendre 30 ans comme moi j'ai eu besoin pour en arriver à ressentir vraiment la femme épanouie que je suis maintenant, puis qui sent qu'elle vit pour elle-même, puis qui se réagisse aux besoins encore quand il le faut. Donc, de là, bien, j'ai été pendant 4 mois au lit, j'ai été 4 mois complètement en arrêt. J'ai arrêté de marcher, tout a lâché, vraiment, vraiment. Et j'ai repris doucement, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, dans le fond, le travail à temps partiel. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui commençait à émerger pour faire autre chose de ma vie. Et puis, j'ai fait 4 ans de formation en programmation neurolinguistique avec les plus grands dans le domaine du mieux-être pour être capable de comprendre ma vie, comprendre comment ça fonctionne un être humain sur le plan de l'émotion, du comportement, des comportements. Et pendant ces 4 années-là, je me suis prise au jeu plus tard. Et j'ai senti une pulsion de vie dans mon âme. C'était tellement grand, je le dis, c'est touchant de voir qu'à un moment donné, on a le droit d'être fier du parcours qu'on a fait. Tu sais, je ne suis pas arrivée là toute seule par hasard. J'ai mis les efforts, j'ai mis la résilience, j'ai mis l'amour de moi là-dedans. Puis il n'y a pas d'ego capable de dire, regarde, on a le droit de voir tout ce qu'on a de fait. Puis c'est ça que je vous invite à voir aujourd'hui. Voyez le parcours que vous avez de fait. Des fois, on voit qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à améliorer, mais félicitez-vous pour tout ce
ce qui est accompli, c'est extraordinaire. Et de là, on s'en sert comme une puissance pour être capable d'émerger. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux. Tout autant de voir que je connais plein de gens, puis même ceux que je connais pas, merci de faire partie de ma vie. Je vous vois interagir, partager, ça me touche vraiment beaucoup. Et les gens qui viendraient de se joindre à nous, bien, comme je disais au début, mettez-moi de quel pays, quelle ville vous êtes. C'est plaisant de voir de quels horizons les gens viennent. Et je vous invite tout le monde à commenter parce que aussitôt que vous mettez un commentaire, ça vous rend éligible également à recevoir un cadeau à la fin qui est une conférence d'1h10 pour la prospérité financière. C'est un cadeau que je vous donne à la fin. Donc, de là, tout ça, le message derrière, je me suis posé une grande question et je vous invite à vous la poser en ce moment quand on parle de se choisir, de prendre notre place. On a tous besoin d'argent pour payer un logement, une voiture, l'épicerie, tout ça. On a besoin de ça. Mais où est la passion aussi? OK? Imaginez-vous, et la question que je m'étais posée à l'époque, avant de commencer à faire ce métier-là, imaginez-vous que l'argent n'existe pas dans le monde, mais vous avez quelque chose à choisir pour être utile socialement, pour faire la différence dans votre vie, dans la société, dans la vie des autres. Seriez-vous en train de faire ce que vous faites actuellement? Pour une majorité de gens, la réponse, c'est non. Et on veut prendre notre place, choisir, mais on oublie de prendre la place en dedans de soi. Donc, c'est ça le grand message d'amour pour vous autres que j'ai le goût de vous partager à partir de ma propre expérience aujourd'hui. Puis quand j'ai écrit mon livre « Renaître du passé, des larmes au rire », que vous avez sur lynnebolduc.com, j'ai tellement pleuré en écrivant ce livre-là parce que c'était une rencontre d'amour avec moi, d'oser livrer ce que j'avais partagé pour aider des gens de partout dans le monde. Et quand j'ai fait mes livres, j'ai toujours pris mes manuscrits, j'en ai 7 maintenant, je me le mettais sur le cœur puis je me disais que tout ça aille faire le tour du monde pour aider un maximum de gens. Et je trouve ça beau parce que souvent les gens passent à ma table de livres dans les conférences, ils prennent un livre, ils se le mettent sur le cœur. Donc ce contact-là, on dirait, cette magie inconsciente-là s'exprime. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que depuis 23 ans, quand je me suis posé cette question-là il y a 23 ans, j'ai créé mon métier de toute pièce. J'ai eu une pulsion de vie, une pulsion dans l'âme, dans toutes les cellules de mon corps qui me disait « Tu t'en es sorti, partage, partage, parcours le monde, partage ». Et c'est là que j'ai le sentiment tous les jours de pouvoir me réaliser en faisant la différence dans ma vie et dans celle de la vie des autres. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant quand on peut partager ensemble comme ça. La vie m'a amené à prendre ce parcours-là et c'est une passion. Donc, mon but, c'est d'en arriver à vous amener à vous connecter à votre passion et c'est ça qui fait toute la différence, qu'on peut prendre notre place sans avoir peur de déplaire. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? J'aimerais ça voir dans les commentaires qu'est-ce que ça fait émerger mon partage par rapport à votre vie. Est-ce que ça vous donne un élan d'espoir? Est-ce que ça vous fait faire des déclics? Qu'est-ce qui émerge par rapport à qu'est-ce que vous entendez? Qui est tout simplement une histoire, c'est la mienne, mais de croire que c'est possible. Dans le fond, j'ai réalisé avec le temps que ces 2 dépressions non diagnostiquées que j'avais fait. Et puis, je veux juste vous rassurer si vous passez des périodes difficiles. Ça fait au-delà de 25 ans que je n'ai plus de crise de panique, d'angoisse, de sentiments difficiles comme ça. C'est complètement parti. Mais je m'étais fait aider. J'avais fait une formation, entre autres, qui était sur 10 semaines à base de programmation neurolinguistique. Et je sentais que, pouf, 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 d'une semaine à l'autre, je transformais des choses, je reprenais du pouvoir personnel. Et je vous parlerai qu'est-ce que je peux vous amener dans ce sens-là tantôt aussi. Mais là, c'est vraiment d'aller faire un retour vers vous. Qu'est-ce qui est important pour vous de transformer? C'est quoi le cadeau de vie que vous avez le goût de vous faire aujourd'hui dans cet engagement-là et qui vous amène à ressentir cette pulsion-là d'avoir le goût de vous transformer? Et je vous félicite d'avoir saisi cette opportunité-là de pouvoir partager ensemble aujourd'hui dans ce sens-là. Parce que, est-ce que ça vous arrive d'avoir peur d'être rejeté, d'avoir peur d'être blessé? Est-ce que ça vous arrive de craindre la solitude, le manque d'amour? Est-ce que ça vous arrive d'être sous l'influence du regard des autres? Est-ce que ça vous arrive d'avoir de la difficulté à prendre votre place? Et si la réponse est oui à travers de tout ça, sans culpabilité, les amis, l'important c'est de dire aujourd'hui, je fais quoi? OK? Qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui pour me donner les outils pour que l'épanouissement se fasse enfin? Et encore là, de voir tout ce que vous avez de réaliser à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Bon.
Donc, c'est pour ça que je vous réitère la promesse aujourd'hui de vous aider vraiment à la prendre, cette place-là, de vous choisir pleinement et puis de vous réaliser au maximum. Vous l'avez, ce potentiel-là. Donc, je vous invite à réaliser, oui, à quel point vous êtes en train de toucher cette opportunité-là, puis vous vous engagez. Sinon, quand on ne fait pas de changement dans notre vie, puis qu'on ne se donne pas de nouveaux moyens, comme moi j'ai eu à faire, c'est pour ça que j'aime donner des raccourcis aux gens maintenant, c'est un peu comme un caillou dans une chaussure. Il se passe quoi si vous feriez 1 km, 2 km, 10 km, 100 km, 1000 km avec un caillou dans une chaussure? On sait qu'on ne se rendrait pas si loin. Ça fait mal. Ce qu'on ne change pas, c'est le caillou dans notre être profond. C'est un caillou qu'on porte qui nous empêche d'avancer. C'est comme se garder les menottes de l'intérieur, non détachées, non libérées. Je donne souvent l'exemple en conférence. Imaginez-vous les singes dans la forêt. Qu'est-ce qu'un singe va faire avec sa liane? Il prend sa liane, il voit les bananes là-bas. Pouf! Il va y aller chercher ses bananes. Il va lâcher la liane, il va en prendre un autre. Toup, 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 il va le faire en joint, puis il va y aller. Qu'est-ce que l'être humain fait? Moi, là, même si c'est la souffrance, là. Il y a des gens qui sont soumis à des pervers narcissiques qui sont dans la souffrance. Il n'y a rien qui change, là. Mais la liane, là, elle est sans jugement, là. On a tous vécu ça des fois, surtout les sauveurs du monde, les très grands cœurs, de ne pas vouloir trop déplaire. Bien, c'est comme si on garde la liane de la souffrance dans ce temps-là. On sait que les lianes de libération seraient à côté, mais ça, c'est du connu. Et puis là, bien, on lâche pas. Donc, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui vous dérange, je vais juste me prendre un crayon, je vais faire un petit exercice avec vous autres. S'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie, je vous invite à faire un jeu. Avez-vous un crayon proche de vous? Prenez-le. Moi, j'ai pris la première chose que j'avais sous la main, là. Prenez ce crayon-là et voyez-le comme la liane. OK? On va faire vraiment un petit jeu très, très significatif, inspiré de la programmation neurolinguistique avec ça. Donc, ça, c'est votre liane qui représente ce à quoi vous êtes accroché. Ça peut être juste une toute petite chose, tant mieux s'il n'y a rien, mais juste une petite chose, mettez votre main autour et serrez très, très fort, comme le singe qui ne voudrait pas, lui, un singe rébarbatif qui ne veut pas lâcher sa liane, ou l'être humain en général. Mais vous, vous êtes différentes. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de vous choisir pleinement, de reprendre votre place dans votre vie avec joie. Alors, observez la souffrance que ça fait sur la main et de garder ça comme ça. Moi, je vous invite à ouvrir jusqu'à temps que le crayon tombe par terre. Et observez ce que ça fait comme relâchement, comme signal que ça l'envoie à votre inconscient et ressentez cette libération-là. J'ai vu une dame dans une conférence une fois qui est partie en sanglots. Elle dit, j'ai vraiment senti que quelque chose s'ouvrait dans les nouvelles possibilités que je m'autorisais juste par un geste comme ça. Donc, le cerveau apprend beaucoup par les symboliques et il apprend vite, il désapprend vite aussi. C'est pour ça que des petits jeux comme ça, j'aime beaucoup travailler dans les conférences aussi avec l'humour en action. Comme on va aller en intériorisation, parce que dans l'action, on apprend beaucoup plus facilement. Donc, est-ce que ça vous arrive aussi, c'est pas là qu'on va aller fouiller dans le passé, mais de ressentir des états de mal-être, de ressentir de la tristesse qui revient, l'insécurité affective? Quand on parle d'insécurité affective, on dit que la plus grande séparation, c'est celle d'avec soi-même. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, de se réunifier avec soi-même, de ressentir de la fatigue persistante, d'avoir des fois une difficulté avec la gestion du poids parce qu'il y a des choses en arrière. Bref, ça fait partie d'être humain, mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions là-dedans. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de parler depuis un petit bout, est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent là-dedans? Si oui, j'aimerais ça, vous me mettiez ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus jusqu'à présent dans qu'est-ce que je vous partage? Donc, s'il y avait, je leur dis encore un petit peu, s'il y avait des gens qui venaient de se joindre à nous, tous les gens qui commentent, vous avez un cadeau à la fin, dites-nous de quel pays, quelle ville vous êtes et mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, ça me permet de savoir que vous êtes présent, c'est vraiment merveilleux. Donc, les 7 secrets d'aujourd'hui, c'est, je vais les donner, je vous les répète après, aimer sans se perdre, c'est important. Pour en arriver à reprendre pouvoir sur notre vie, c'est important d'aimer sans se perdre. S'autoriser l'abondance. Stimuler la confiance, la légèreté, la joie de vivre et le rire. C'est important de connaître les 7 erreurs à éviter pour être capable de vous choisir. C'est important de reconnaître les 5 sentiments qui nuisent au bonheur. Je vais vous les donner tantôt. C'est important pour reprendre pouvoir sur votre vie
de savoir protéger votre énergie face aux pervers narcissiques. Merci pour vos commentaires. Je les vois passer au passage rapidement, les amis. Je garde mon fil, mais croyez-moi, je vous sens, je vous lis à travers de tout ça. Ça me touche profondément. Donc, le 6e secret, savoir protéger votre énergie face aux pervers narcissiques. Et le 7e, savoir écouter vos besoins et vous connecter à l'amour de vous-même. Donc, ce sont les 7 secrets que je veux vous amener aujourd'hui pour reprendre pouvoir sur votre vie. Telle est ma promesse que je vous ai faite au début. Et ça va vous aider à avoir plus de facilité à passer à l'action pour mettre les limites de côté. Ça va vous aider à respecter vos besoins, à être capable de dire non encore plus et vous autoriser le meilleur en tout. Donc, on va faire un jeu. Je vais vous aider aujourd'hui à aller chercher une puissance en dedans extraordinaire. On appelle ça un ancrage de pouvoir en programmation neurolinguistique. Je vais vous donner les 7 secrets, mais avec chacun, je vais vous donner un petit exercice qu'on va aller comme ancrer ça en dedans de vous. On parle d'aimer sans se perdre, je vais vous faire un geste qui va vous aider à sentir que vous êtes capable d'aimer sans vous perdre. Donc, je vais vous inviter maintenant à penser à un moment, simplement là, un moment où vous avez eu plein de joie dans votre vie. S'il n'y a rien qui vient comme moment spontanément, ça devrait, la joie, hein, c'est là quand même, faites juste penser comment vous vous sentez quand vous ressentez de la joie. Donc, pensez à un moment où vous avez ressenti plein de joie et laissez monter ça en dedans au maximum, au maximum, au maximum. Pensez maintenant à un moment où vous avez ressenti plein d'amour. C'est peut-être quand vous avez bercé un petit bébé, c'est peut-être, je ne sais pas moi, ce que vous êtes en train de vivre par rapport à vous autres en ce moment. Pensez à un moment où vous avez ressenti plein de confiance. Un moment où vous sentiez que, hey, il me semble, là, je suis dans une bonne période de ma vie, je suis capable de réaliser ce que je veux, c'est wow, OK? Et pensez à un moment où vous avez ressenti vraiment de l'abondance. C'était comment, ça allait bien, là, vraiment, c'était une bonne période, vous aviez facilité à magnétiser les choses. Donc, imaginez-vous qu'il y a un gros cœur qui est là, et puis que là-dedans, on met la joie, l'amour, la confiance, l'abondance, tout ce que vous voulez de merveilleux. Et là, on imagine que c'est comme un feu d'artifice, ça rayonne ce beau cœur-là. Et puis, vous rentrez toute cette énergie-là en dedans de vous. Et on a un geste qui fait que, autant au Québec, en Europe, un peu partout dans le monde, j'en suis persuadée, quand on est content, on va faire « yes ». OK? Donc, ce geste-là, si on va l'ancrer avec la joie, l'amour, la confiance, l'abondance, quand vous allez le faire « yes », c'est comme si votre inconscient va dire quand il ou elle fait ça, c'est parce qu'elle est dans son pouvoir, il est dans son pouvoir personnel. Donc, ça déclenche dans votre inconscient les ressources que vous avez besoin pour vous sentir dans cette énergie-là. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Donc, je viens de vous nommer les 7 secrets, on va les reprendre un par un. Mais là, juste avant, on va pratiquer cet exercice-là parce qu'on va réancrer ça avec chaque secret pour que ça devienne une réalité dans votre vie. Donc, repensez à la belle énergie du cœur avec l'amour, la joie, la confiance, l'abondance. Ressentez ça comme si chaque cellule a ça au maximum, ça pétille, chaque cellule a le sourire et vous laissez ça monter au maximum, puis tout le monde, on se tient prêt. 1, 2, 3, yes! J'espère que si vous êtes toute seule ou même s'il y a des gens autour de vous, ils vont peut-être sourire, se demander ce qui se passe. Mais vous allez le chercher pour vous. Vous pouvez même le faire silencieusement si vous voulez, mais que ce soit, c'est un cadeau que je me fais, je me choisis. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre comment on fonctionne puis qu'on peut se réapproprier notre pouvoir? Donc, voilà. Alors, le premier secret, aimer sans se perdre. Il y a bien des croyances qui sont là il y a des gens qui vont dire, c'est ça, moi je rencontre toujours des gens à problème ou, regarde, ça c'est des croyances. Bonjour Daniel aussi, je fais une petite mention spéciale parce qu'il n'est pas très loin de moi en ce moment également. Donc c'est plaisant, autant des gens que de tout horizon qui sont là aujourd'hui, ça me touche vraiment, vraiment de vous savoir là. Donc, si on continue, quand on parle d'aimer sans se perdre, savez-vous qu'il y a juste 20% des gens qui sont réellement heureux sur le plan affectif? Et quand c'est une théorie qui vient d'un psychologue bien connu qui est Yvon Dallaire, et quand il mentionne aussi qu'est-ce qui est important dans une relation, est-ce que l'admiration, elle est là? L'admiration mutuelle? Est-ce qu'on se rejoint dans l'intimité? Est-ce qu'on a des projets communs? Est-ce que ces 3 éléments de base sont là? Et je vous dirais, est-ce que la communication efficace, elle est là aussi? Si vous aimez la tendresse, l'expression de vos émotions et tout ça, puis que l'autre ne veut rien savoir, il se passe quoi?
OK? Donc, on aime en se perdant dans ce temps-là. C'est pour ça que dans une première relation, 50% de séparation, 50% de taux de séparation vont arriver. Dans une deuxième, ça peut monter à du 60-65, troisième, 75-80%. Pourquoi? Bien, il y a des bases qui ne sont pas enseignées dans notre société. Il y a des bases où est-ce que notre GPS, qui n'est pas bien aligné nécessairement, on n'avait juste pas ajusté ça. Ce sont des programmations qu'on traîne depuis longtemps. Et là, je veux juste faire une parenthèse. Même si vous avez un GPS bien aligné, on reste humain. Et j'ai fait une vidéo cette semaine où est-ce que je faisais une petite sortie d'opinion sur les gens qui se mêlent de la vie affective des autres. Si vous êtes célibataire, il y a une espèce d'étiquette sociale qui fait que c'est ça, il ne garde pas ou elle ne garde pas ses conjoints, ses conjointes, c'est bien quelqu'un d'instable. Critique gratuite. Cette personne-là, c'est quoi son but? C'est d'être heureuse. Elle fait au mieux et des fois, elle va avoir besoin de plusieurs expériences pour être capable d'en arriver à se choisir et mieux se comprendre. Et elle va avoir des gens qui sont des enseignants dans la pièce de théâtre de sa vie. Comme il y en a d'autres que ça va faire 25, 30, 40 ans que sont avec la même personne, puis c'est merveilleux aussi. Mais d'éviter de se juger s'il y a eu des cycles dans votre vie qui ont amené d'autres types d'expériences. Et tout ça, c'est aimer sans se perdre. Vous n'êtes pas moindre parce que vous n'avez pas été 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec la même personne. Oui, c'est un rêve légitime de la plupart des gens. Ça, j'en conviens. OK? Mais d'éviter de se juger là-dedans, de voir qu'est-ce que j'ai appris dans ça, de continuer de se réajuster. Parce que des fois, c'est pas l'amour entre deux personnes qui va faire défaut. Ça peut être, je sais pas, moi, la famille reconstituée qui n'a pas fonctionné. Ils se sont perdus dans le travail et ils se sont pilés sur le cœur pour dire, regarde, on n'a pas le choix, il faut passer à autre chose. Donc, on n'a pas à juger la vie de qui que ce soit. Donc, aimer sans se perdre, c'est quand ça devient une dépendance, l'amour d'une autre personne. Ça doit être un bonus, un supplément. Si je compare notre vie à un grand baril d'amour, le baril, c'est important qu'il soit plein, qu'il déborde, et à partir des surplus, on puise pour en donner aux autres, partager avec l'autre. Mais si on est dans une quête d'amour, qu'on attend que l'autre vienne nous amener à être heureux ou heureuse, dépendance affective de premier ordre. Et c'est là que le GPS est désaligné. Donc, on évite de se culpabiliser, on se donne les outils, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui, pour se réaligner. Et c'est là l'écoute des besoins, comme on va en parler tantôt. Donc, si on est sauveur du monde, puis qu'on a besoin d'attention abondamment, puis qu'on sent exister à travers de ça, puis s'il y avait une peur de la solitude, c'est aimer en se perdant. Donc, c'est important de se nourrir. Et comment arriver à arrêter d'aimer sans se perdre? Évaluer vos besoins et chercher à faire en sorte qu'ils soient comblés. Si vous êtes en relation, vous pourriez parler avec l'autre, vous dire, je ne sais pas, moi, ce soir, hey, j'ai pensé à quelque chose. Moi, je suis en train de faire une introspection sur c'est quoi mes besoins comme personne, c'est quoi nos besoins comme relation. Ça te tente-tu de penser à la même chose? Puis j'aimerais ça qu'on s'en reparle demain ou dans 2 jours peut-être. Puis qu'on voit à partir de là comment on peut s'aider à combler ces besoins-là ensemble. Et au bout de 2-3 semaines, après avoir joué à vous surprendre dans ce sens-là, là, vous réévaluez comment ça vous fait sentir. Et en même temps, vous allez voir si les deux rament dans la même direction. Prenez une embarcation à rame. S'il y a juste une des deux personnes qui rame, ça va tourner en rond. Vous vous engagez dans un projet, vous avez besoin d'être côte à côte là-dedans. Chacun rame à sa vitesse, en synchronicité. Même chose dans un couple, c'est important que les deux soient engagés dans cette direction-là. Ce qui fait que le travail, bien Joanne, on sera en rediffusion. La vidéo devrait rester sur la page Facebook. Tu pourrais y revenir. Mais je vous invite à rester en direct parce que c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus engagé de votre part. Si vous n'avez pas besoin de quitter pour le travail, restez présent jusqu'à la fin. On est dans une énergie qu'on est en train de construire ensemble et je vous réserve une montée encore pour aller chercher plus. Et c'est le direct qui permet d'aller chercher ça, les amis. C'est vraiment important. Donc, comment aimer sans se perdre? Évaluez vos besoins, respectez vos valeurs, parlez sexualité librement au lieu de laisser des tabous vous priver de votre élan d'épanouissement personnel. Que les deux fassent leur bout de chemin, que les deux s'aiment autant. Parce qu'on dit une phrase, j'ai pas l'auteur, mais aimer une personne qui ne nous aime pas, c'est comme attendre un bateau à l'aéroport. Il y en a qui ont attendu longtemps. Donc,
La croyance derrière que je vous invite à réancrer, puis c'est là qu'on va aller rechercher le yes, c'est j'accueille ma valeur. Puis je vous invite à vous le dire intérieurement, le je, c'est chacun de vous. J'accueille ma valeur et j'en suis fière et je m'autorise le meilleur. Donc, avec cette bonne sensation-là de choisir d'aimer sans vous perdre, remettez votre beau cœur avec toute la belle bulle d'énergie tantôt qu'on avait. 1, 2, 3, go! Yes! Et là, on vient d'ancrer l'amour de soi à l'intérieur de vous. Est-ce que ça fait du sens pour vous tout ça? J'aimerais ça que vous me mettiez encore une fois dans les commentaires qu'est-ce que ça vient d'éveiller ce qu'on vient de partager par rapport à votre réalité. S'autoriser l'abondance, deuxième secret. Et si un mot à retenir aujourd'hui, c'est bien autoriser, s'autoriser. Je m'autorise. Souvent, on ne pense pas à se donner cette puissance-là, puis un refus inconscient du meilleur. Si quelqu'un vous dit, par exemple, c'est tellement beau le chandail que tu portes et que la réponse serait « Arrête ça, c'est vieux, ça fait longtemps que je l'ai, puis en plus, je ne l'ai pas payé cher. » Une personne qui répondrait ça rêve d'abondance, mais regardez comment est-ce qu'elle la refuse, en refusant un simple compliment. Donc, vous comprenez le sens, comment est-ce que, pouf, ramenez les choses, rapatriez votre énergie d'abondance. Si vous avez donné à vous perdre, imaginez que vous ramenez tout ça vers vous. Vous vous laissez plus là, perdre dans tout ça. Donc, 92% des gens ne réalisent pas leurs rêves. Donc, imaginez-vous, ça veut dire juste 8% des gens vont réaliser leur résolution. Pourquoi? Parce qu'ils s'engagent dans ce sens-là, puis réajustent leur GPS au fur et à mesure. Donc, on a dans notre esprit 3 niveaux que j'appellerais le niveau conscient, inconscient et le niveau d'intelligence supérieure. Et je vais vous comparer ça à un jardin ou un jardinier. On est le gardien de notre jardin intérieur. Et ce gardien-là, c'est notre mental. Mais souvent, le mental est mal utilisé. Il est utilisé à générer des émotions puis à se faire violence à soi-même, inconsciemment. Donc, aujourd'hui, je vous remets ce pouvoir personnel-là de dire, OK, on est un bon gardien de notre jardin en observant nos pensées, nos attitudes, comment est-ce qu'on se traite. Est-ce que nos pensées sont en train de peuvent produire des résultats qu'on aime avoir, qu'on souhaite avoir ou sont complètement à l'encontre de ça? Pourquoi? Parce que notre inconscient, notre banque de mémoire, subconscient, peu importe comment vous l'appelez, c'est notre jardin. On a toujours le pouvoir de savoir ce qu'on sème dans notre jardin. Donc, quand on laisse rentrer n'importe quoi, de la dévalorisation, tout ça, il pousse n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de dire « Stop! Je m'aperçois que je suis en train de me traiter de ci, de ça. Stop! Je m'aime. » On remplace ça positivement et il va pousser des choses qui vont vous amener à vous autoriser l'amour, l'abondance, la joie, la confiance et tout ça. Donc, ça change tout. Et c'est là, s'autoriser le meilleur, c'est reprendre le contrôle de notre jardin. Et c'est quoi le niveau d'intelligence supérieure? Ben, c'est autant la source, notre source, l'intuition, la créativité, qui sont comme, selon moi, le soleil qui éclaire tout ça. Et c'est la zone neutre en dedans également. Comment je crée mes conférences, mes livres, les inspirations que j'ai besoin pour ma vie, ma carrière, c'est souvent dans, excusez-moi, c'est souvent dans ce qu'on appelle la zone alpha. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en deux, là, je me lève pas, endormi, pas endormi, là. Le cerveau fonctionne au maximum. Les deux côtés du cerveau, c'est ouvert, puis pouf, on sème dans notre jardin le meilleur à ce moment-là. Tandis que quand on arrive pour se coucher aussi, en deux, c'est la même chose. Donc, dans ces espaces-là de semi-vide, mental, moi, j'ai créé énormément de choses et c'est là que je me ressource beaucoup et que je vais semer ce que je veux en visualisant ce que je veux avoir et tout ça. C'est excessivement puissant. Donc, s'autoriser l'abondance, c'est d'avoir un désir fort de devenir la personne qu'on veut être aussi. C'est pas juste une question d'argent. C'est d'être capable de prendre la décision avec une émotion dominante aussi, de être capable d'avancer en se faisant confiance également. C'est d'être capable d'apprendre le tout avec détermination aussi, de rester en action, même dans les périodes où on sent que oups, ça va moins bien un petit peu. Bienveillance envers soi, détermination à rester centré. C'est ça aussi, s'autoriser le meilleur. Et la discipline, même si ça va moins bien, bien garde. On se garde une belle rigueur en gardant notre objectif bien aligné. Donc, l'abondance, c'est... Il y en a qui disent, quand je vais avoir plus d'argent, plus d'abondance, je vais me sentir avec plus de joie, plus de confiance, plus d'énergie. Savez-vous quoi, les amis? C'est comme ça qu'il faut se sentir d'abord pour en avoir plus. Donc, imaginez-vous, quelqu'un s'en va postuler avec une énergie comme ça, il va se passer quoi?
Mais imaginez-vous quelqu'un qui est rayonnant, qui a une bonne posture, qui est dynamique, ça fait quoi? Ça magnétise, sinon ça repousse. Donc, demandez-vous quel genre d'énergie vous portez du matin au soir. Et la nouvelle croyance pour l'abondance, bien, je suis une personne dynamique qui réussit facilement. Est-ce que ça vous parle, ça? Avez-vous le goût d'être une personne dynamique qui réussit facilement? Alors, on va rechercher cette belle énergie-là en ressentant que vous avez le droit que l'abondance vienne naturellement vers vous parce que vous la vibrez, vous l'autorisez. Il y en a qui disent « je veux l'abondance et la joie ». Ça, c'est un manque qui est exprimé. C'est gros, hein? C'est d'exprimer le manque. Parce que si je dis que je le veux, c'est parce que je ne l'ai pas. Donc, si je dis « je suis l'abondance, je suis la joie » ou « je suis en processus d'être l'abondance de plus en plus », d'être la joie, de vibrer à tout ça, là, ça part de soi. C'est un générateur qui propulse vers l'extérieur. Alors, avez-vous le goût de ressentir que vous portez ça au maximum, cette vibration-là d'abondance avec la croyance que maintenant, je suis une personne dynamique qui réussit de plus en plus facilement? On va rechercher notre gros cœur. 1, 2, 3. Yes! Et ressentez ce que ça fait en dedans de pouvoir vibrer à cette propulsion-là. Donc, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à vous autoriser l'abondance? Avez-vous envie de vivre ça pleinement? Bienvenue à mettre votre oui dans les commentaires. Troisième secret, stimuler la confiance, la légèreté, la joie de vivre et le rire. Savez-vous qu'en 1939, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour? En 1982, 6, en 1990, 4. À combien de minutes vous pensez qu'on en est rendu? Les gens rient 1 minute par jour en moyenne et ça en prendrait 10. Donc, êtes-vous prêt à vous autoriser des nouvelles choses? Êtes-vous prêt à oser aller demander l'heure à un inconnu, cacher votre montre avant, faire des choses qui vous amènent à sortir du trop-plein de sérieux? Le printemps s'en vient, allez, mettez-vous des bottes pour aller jouer dans l'eau, sauter dans les trous d'eau, jouer, comme moi j'ai 5 petits-enfants, je joue au loup avec eux autres, jouer. La confiance naît de la joie, de l'expression de soi, puis du bye-bye, le trop-plein de sérieux. Donc, c'est un des secrets pour reprendre pouvoir sur sa vie, d'en arriver à ramener cette énergie-là. Et c'est pas pour rien que je fais de plus en plus de conférences pour le bonheur au travail, d'être capable de recréer une belle cohésion d'équipe. C'est un besoin de société de plus en plus. Donc, dédramatiser. Et on va faire un petit test ensemble. Je vous demande de penser à quelque chose d'un peu négatif. OK? Pensez à quelque chose d'un petit peu négatif et en même temps que vous pensez à quelque chose d'un peu négatif, ayez un beau sourire dans le visage. Et je vais faire un petit jeu avec vous très rapidement, c'est volontaire, je vous explique pourquoi après. Donc, pensez au négatif et vous avez un beau sourire dans le visage en même temps. Donc, on pense au négatif, on sort encore plus, on pense au négatif, on sort encore plus, on pense au négatif, on sort encore plus. Je sais que ça peut avoir l'air un peu stressant, là, mais pourquoi je l'ai fait vite? Pour que le mental s'en aille. Et avez-vous remarqué que quand vous avez un sourire dans le visage, c'est assez difficile de penser à quelque chose de négatif? Ça ne veut pas dire qu'on ne règle pas nos problèmes, mais ça vient chercher en dedans, wow, ça donne une dynamique qui va avec le yes d'emblée. Donc, pour aller rechercher ça, bien, c'est d'avoir la nouvelle croyance, je suis libre de faire ce que mes parents m'interdisaient de faire et de vivre pleinement cette joie-là. Donc, est-ce que ça vous tente d'aller chercher ce petit côté coquin de vous avec confiance, liberté et joie de vivre? Alors, on ramasse notre beau cœur. 1, 2, 3. Yes! Ah. Et comment vous vous sentez? J'aimerais savoir ça dans les commentaires. Comment vous vous sentez quand vous le faites, ce yes-là? Pas juste le geste, mais en le ressentant comme un geste d'amour pour vous. Ça vous fait sentir comment? Mettez-moi ça dans les commentaires. Quatrième secret, reconnaître les 5 sentiments qui nuisent au bonheur. Eh bien, on a Lise Bourbeau qui a fait connaître beaucoup ces 5 sentiments-là, qu'elle appelait les 5 blessures, mais ça vient fondamentalement d'un psychiatre autrichien qui s'appelle Wilhelm Reich et d'un psychiatre américain, John Pierrakos, qui ont découvert cette synchronicité-là entre les réactions humaines, l'état d'être humain et comment est-ce que les ancrages de départ de ces 5 blessures-là pouvaient impacter différents comportements. Donc, on va voir, je vous les nomme, je les détaille après, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et pour chacune des blessures, il y a ce qu'on appelle un masque associé. Le masque, c'est un mécanisme de défense. C'est comme, on a voulu, ça fait partie de la nature humaine, là, tout le monde a vécu ça, on a voulu passer à travers la vie pour souffrir moins, pour survivre, pour se protéger. C'est dans les mécanismes de l'inconscient, mais finalement, on a eu quand même assez mal, pareil, à travers ces blessures-là, quand elles ont pris trop de place. Donc, le rejet,
Cette blessure-là, le masque, c'est fuyant. C'est une personne qui s'isole facilement, qui va avoir facilité à vouloir passer inaperçu, qui ne voudra pas déranger, qui va sous-estimer, qui va refouler beaucoup. Et quand on regarde des gens qui font beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de crise de panique, il y a souvent dans les recherches, ce que j'ai pu remarquer, beaucoup de rejet en arrière-plan. C'est un bel indicateur. Et puis, ce sont des personnes que ce n'est pas les autres fondamentalement qui les rejettent. On se rejette soi-même parce qu'on a enregistré une dévalorisation. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient, mais on a été, qui que l'on soit, aller acheter des perceptions, des étiquettes sur qui l'on est en fonction de comment s'est déroulée notre existence. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut les enlever, ces étiquettes-là? Oui. Puis de revenir à soi, puis de reprendre son pouvoir personnel. Puis c'est ça que je suis en train de vous aider à faire aujourd'hui. Puis vous êtes en train de vous aider à le faire aussi. C'est ça qui est merveilleux. Donc, arrêtez de se rejeter soi-même. Parce que si on se rejette soi-même, on donne la permission aux autres de nous rejeter. Et c'est là que ça crée des cycles de souffrance aussi. Deuxième blessure, deuxième sentiment, c'est l'abandon. Et le masque, mécanisme de défense associé, c'est le masque du dépendant. Autant homme-femme, c'est le masque qui est au masculin. Donc, dépendance affective vient beaucoup avec la blessure d'abandon. C'est des gens, quand la blessure est 10 sur 10, on les porte à peu près tous, ces blessures-là. Là. Si on met une échelle de 10, il y en a qui vont être à 10 sur 10 partout, puis il y en a d'autres qui vont être à 2, 3. La vie va peut-être être un peu plus facile, mais quand je fais faire des conférences ou des formations en ligne et tout ça, les gens peuvent faire ce test-là que j'ai préparé et ils sont toujours surpris de voir comment ça les aide à se comprendre davantage. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui nécessairement, mais je vous donne quand même des points de repère. Donc, si une personne est à 10 sur 10 partout, oui, ça peut demander un petit peu plus d'ajustement, mais la bonne nouvelle, c'est que dans 3-4 mois, elle peut avoir descendu beaucoup si elle a compris puis qu'elle s'est observée dans ses comportements. Parce que si on s'aperçoit dans l'abandon que ça nous touche, bien, ça se traduit comment? C'est un grand besoin d'attention, se sentir exister sous le regard des autres. C'est une personne qui n'aime pas la solitude. S'il y a une séparation, ça va prendre quelqu'un des fois rapidement. Mais il n'y a pas d'introspection qui se fait dans ce temps-là. C'est une personne qui peut endurer, ou encore qui va se mettre à contrôler pour acheter des miettes d'amour. C'est envahissant également. Donc, si sa relation affective va bien, cette personne-là, elle va bien aller. Oups, ça va moins bien affectivement, elle va moins bien. Elle est souvent en ajustement par rapport à sa vie affective. Et je vous dis encore merci pour vos beaux commentaires. Je vous vois interagir, ça me touche profondément. Je ne peux pas m'arrêter pour répondre à tout le monde, mais je suis de tout cœur, je vous ressens, je vous vois. C'est extraordinaire. J'apprécie vraiment, vraiment ce qu'on est en train de partager. Donc, la blessure d'abandon touche beaucoup l'aspect affectif et va amener la personne à aimer en se perdant beaucoup. L'humiliation maintenant, c'est le masque du masochiste qui est derrière. Le mécanisme de défense où est-ce que la personne se brime du plaisir, qu'elle a enregistré beaucoup quand elle était petite, cette personne-là, qu'elle n'avait pas droit au plaisir, ce qui fait qu'elle n'écoute pas suffisamment ses besoins. Ça va amener cette personne-là souvent à manger ses émotions, d'où l'embonpoint, l'obésité, qui peuvent traduire cette blessure-là fondamentalement aussi. C'est une personne qui va être facilement sauveur du monde, qui va s'épuiser, qui va s'oublier, qui n'écoutera pas son besoin de plaisir, qui peut se manquer facilement de respect. Donc, elle s'humilie soi-même à travers de ça. Donc, vous comprenez, de revenir à soi, reprendre son pouvoir, c'est de dire « Hey, c'est des étiquettes, c'est des perceptions, des vieilles programmations. J'ai plus besoin de ça. Je vais me donner les ressources pour les enlever, ces choses-là. » Donc, c'est merveilleux. C'est ça, quand on le voit, on avance beaucoup plus vite. Blessure de trahison, maintenant, elle est assez costaude, le masque contrôlant. C'est autant des hommes que des femmes aussi. Donc, c'est une difficulté à déléguer facilement. C'est une personne qui, quand c'est très, très extrême, qui peut être facilement dans le mensonge, qui va être impatiente, qui va être contrôlante, qui va être désagréable. Quand c'est très, très fort, ça peut même basculer dans les comportements pervers narcissiques très manipulateurs. C'est des gens qui peuvent être très autoritaires, susceptibles, qui vont se sentir facilement supérieurs, qui vont être plus impatients. Quand c'est très, 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 très fort. Mais là, je veux garder un bémol là-dedans. Vous êtes peut-être à 10 sur 10, puis ça ne fait pas de vous des monstres, là. OK?
c'est une personne qui est très, très sensible, mais qui a tellement senti un bris de confiance pour X raisons quand elle était petite, même si l'intention n'était pas mauvaise. Mais des fois, ça peut être des parents qui étaient contrôlants aussi. Et puis, ça l'a amené à reproduire le même modèle. Mais la personne, fondamentalement, n'est pas bien, puis son entourage non plus. Donc, quand on est capable de revenir dans son cœur puis de dire, regarde, plus que je contrôle, moins que je contrôle, c'est juste une façon de cacher la sensibilité pour montrer que j'ai une valeur. Est-ce qu'on peut mettre ça de côté? Puis la vraie valeur, c'est la simplicité. Donc, ça, c'est lâcher la liane. Et c'est ce que la personne qui est dans la trahison a beaucoup besoin de faire. L'injustice, maintenant, masque rigide. C'est une personne qui est très coupée de ses émotions. Trahison aussi, c'est des gens qui peuvent avoir un peu de difficulté avec l'engagement, qui vont être très séducteurs, mais s'engager, là, ça, c'est une autre chose. Il ne faudrait pas que je sois trahi. Donc, il y a une réserve, il y a une protection qui se fait et ça ne parle pas des émotions nécessairement facilement. Donc, imaginez ça en couple aussi. Donc, ça prend de l'aide des fois pour ramener les choses. Une personne dans l'injustice et trahison est très, très forte dans sa personnalité. Donc, qu'est-ce qu'elle enseigne à ceux qui ne prennent pas sa place? Leur place, c'est prenez votre place. Et les gens qui sont dans la soumission ou qui sont plus dans les émotions, soumission, c'est pas négatif, là. Si vous êtes dans les rejets, abandon, humiliation, oui, c'est des caractéristiques, des structures de pensée, de personnalité, mais ça ne change rien à la beauté de votre cœur dans n'importe quelle des blessures. Mais vous avez à prendre votre place, mais vous enseignez à ceux qui sont plus rigides aussi à être capables d'être plus dans leur cœur. Quand on comprend ça, pouf, les choses peuvent s'harmoniser. Chacun prend sa place, mais la bonne place. Donc, l'injustice, masque rigide, c'est une personne qui est souvent coupée de ses émotions, perfectionniste, qui est coupée du plaisir aussi, qui s'en demande beaucoup, qui va être plutôt froide, très, très rationnelle, un rire un peu forcé même, besoin d'avoir raison, qui va justifier beaucoup, qui va être dure avec elle-même, mais avec les autres aussi. C'est des gens, des fois, qui ont dû être adultes un peu trop vite, avec des parents autoritaires, très sensibles, mais c'est un mécanisme de défense, de protection. Donc, vous pouvez en arriver, imaginer ces choses-là pour vous en sortir. Si ça vous empêche d'avancer, ces comportements-là, faites-vous une image comme si c'était un mur en avant de vous. Et vous imaginez, vous mettez des bâtons de dynamite, vous le faites exploser ce mur-là, ou vous prenez un bulldozer, vous le poussez, vous le jetez par terre, et vous allez de l'autre côté, qui représente symboliquement pour le cerveau la libération, la reprise de pouvoir personnel. Donc maintenant, est-ce que ça vous tente d'avoir une nouvelle croyance qui est « Je suis enfin capable de m'autoriser à être libre et de me choisir » ? C'est beau ça. Est-ce que, je la répète, avez-vous le goût de porter cette nouvelle croyance-là qui va aller cloyer, là? Êtes-vous prêt à être enfin capable de vous autoriser à être libre et de vous choisir? Avec un grand oui, on fait notre beau yes! Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre et percevoir pourquoi vous agissez de telle façon ou pourquoi certaines personnes autour de vous agissent de telle façon? Je pense que oui. 5e secret, se protéger des gens pervers, narcissiques, manipulateurs. Bien, j'ai un petit peu d'en parler à travers de ça, mais une croyance derrière qui fait que des fois, on va attirer des personnes comme ça. « Je suis pas à la hauteur. Je vais être capable de le sauver, moi. » Ou de la sauver. C'est autant des hommes, des femmes. Qu'est-ce qui fait que des gens attirent des pervers, narcissiques, manipulateurs aussi? C'est qu'ils vont voir en dedans de ces personnes-là la possibilité de les sauver là où personne d'autre n'a réussi. Donc, ça donne un espèce de sentiment de réalisation, d'identité, mais par la souffrance. Et ces personnes-là n'ont pas envie de changer parce qu'elles se sentent exister à travers la souffrance. Et c'est des cœurs, des petits bébés qui sont venus au monde avec la même pureté, mais ils ont acheté des perceptions, ils ont eu à se défendre dans la vie, ils sont comme brisés en dedans des fois, qui va amener à être dans l'autodéfense plutôt que dans l'accueil du cœur. Donc, on va dire souvent, on fait quoi par rapport à ces personnes-là? On se sauve. C'est beau de se sauver, mais c'est important de les transformer en dedans de soi, ce qui a provoqué l'effet des attirés, parce que sinon, il va en avoir d'autres. Donc, c'est la reprise de pouvoir personnel encore qui est important. Donc, ces gens-là, la façon qu'ils ont du pouvoir, c'est d'avoir du pouvoir sur l'autre, des rendre dépendants d'eux-mêmes, donc on n'avance pas à ce moment-là. Donc, comment se sortir de ça? Bien, se pratiquer à s'affirmer, à se revaloriser et lâcher la liane pour aller vers l'autonomie à tous les niveaux dans votre vie. Donc, la croyance qui irait avec ça, c'est « Enfin, je me choisis avec amour ». Est-ce que ça vous tente?
Alors, laissez émerger ça. Enfin, je me choisis avec amour, mais pas juste les mots. Ressentez-le. 1, 2, 3. Yes! Et j'ai une question pour vous. Comme à chaque secret, avez-vous déjà eu à rencontrer des gens comme ça? Et auriez-vous aimé savoir comment la prendre votre place à ce moment-là? Et en passant, quand quelqu'un vous dit quelque chose de désobligeant, par exemple, c'est bien stupide ce que tu viens de dire, vous pourriez juste répondre « Ah oui, selon qui? » Et ça va des fois juste ramener la personne à elle-même et ça vous garde en dedans, plus en harmonie, au lieu de laisser rentrer ça en dedans, puis d'être capable là, de vous faire des esprits moroses avec ça. C'est pas le cas. Vous retournez. 6e secret, connaître les 7 erreurs à éviter pour être capable de vous choisir. Bien, il y a des gens qui vont dire « Ah ben, j'ai pas le temps de changer, moi, tout va trop vite, j'ai pas le temps de m'arrêter pour ça. » La souffrance continue aussi. Donc, la première erreur, c'est de rester seul en souffrance, en silence avec ses souffrances, même quand on ressent le besoin d'aide. Donc, de nommer les choses, verbaliser, c'est important. Deuxième erreur qui empêche de reprendre son pouvoir personnel, c'est de rester en manque d'outils pour libérer les émotions difficiles, pour écouter ses besoins, donc se faire aider, exprimer ce qui est là, aller chercher des nouvelles formations, conférences, parler, lire. Bref, c'est tout ça qui est important. Donc, troisième secret aussi, c'est le manque de connaissances. Troisième erreur qui empêche de reprendre son pouvoir personnel, c'est de manquer de connaissances en lien avec le langage, la saine communication avec soi, avec les autres. J'en ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais l'importance de parler en jeu, puis de s'auto-responsabiliser par rapport aux changements qu'on a à faire, au lieu de dire « si je ne suis pas heureuse, c'est à cause des autres ». Ça change quoi? Ça ne changera rien, ça. On va juste continuer à aller chercher plus de souffrance. Mais si vous dites à quelqu'un « je me sens mal par rapport à ce qui a été vécu hier », est-ce qu'on peut en parler? C'est différent de dire « tu m'énerves ». OK? On ne parle pas le même langage. Donc, la saine communication avec soi nous amène dans la bienveillance envers soi et dans une façon de se réharmoniser dans nos relations également. Puis ça l'amène un triage aussi. Quand on est dans le respect de soi, dans une bonne communication avec soi, on est capable de mieux fixer nos limites. Et oui, c'est la communication non violente par le fait même, effectivement. Alors, quatrième erreur que les gens font pour ne pas reprendre leur pouvoir personnel sans le vouloir, c'est de nier leurs besoins, passer à côté de ce qu'ils veulent réellement. Ils auraient besoin de tendresse, ils acceptent de vivre dans des situations où est-ce que c'est pas là, où ils n'en parlent pas. Bref, il y a un déni de soi qui se fait. Cinquième erreur, se sentir coupable de ne pas être comme les autres voudraient, le tout associé à la peur de déplaire. Qu'est-ce qui est important? Être toujours parfait, faire plaisir aux autres ou être tellement occupé à prendre soin de soi que le restant devient secondaire? Hein? Vous avez le droit de vous faire ça. Pratiquer l'authenticité. La sixième erreur, c'est se mentir à soi-même et ne pas être authentique face à soi et aux autres. Si vous attirez des gens qui sont menteurs dans votre vie, posez-vous la question « En quoi je me mens moi-même? » C'est gros, hein? Donc, souvent, on se ment à soi-même de ne pas écouter nos besoins. On se ment à soi-même de ne pas aller se faire aider quand on en aurait besoin. On se ment à soi-même de continuer de souffrir quand on pourrait juste forcer le mur de l'inconnu un petit peu puis de se dire « Regarde, aujourd'hui, je me choisis, même si j'ai peur un peu, c'est assez, c'est assez. » Donc, c'est tout ça aussi, arrêtez de se mentir à soi-même. Dites-vous, est-ce que j'ai besoin d'harmonie dans mon travail? Est-ce que j'ai besoin d'harmonie, d'aisance avec votre propre corps, par exemple? Si vous pourriez t'aider, est-ce que ça vous serait utile? C'est ça l'écoute de soi aussi. Et la septième erreur, c'est ne pas se donner les moyens de passer à l'action parce que la peur du changement, elle est là, mais la peur du changement fait quoi? Elle enfonce dans la souffrance encore plus et c'est une erreur majeure qui retarde l'accès au chemin de la liberté intérieure, de la liberté émotionnelle. Donc, la belle croyance que je vous suggère aujourd'hui, c'est maintenant un plaisir de m'observer, agir et réagir. Maintenant, oui, c'est une source de joie d'être dans mon moment présent. Bref, on va aller rechercher ce beau yeah-là avec « c'est un plaisir de me choisir pleinement », tout simplement. On y va, 1, 2, 3, go! Yes! Et vous avez, on peut le faire avec intensité, mais aussi avec une espèce de sensation là, veloutée pour soi-même. Le menoum, là, je me choisis. Alors, j'ai une question pour vous. Avez-vous envie de vous sentir super bien? Vous allez dire, quelle question! Ben oui, parce que juste de s'interpeller, ça nous amène à aller plus loin. Donc, avez-vous envie de vous sentir super bien?
Moi, je pense que oui. Et je vous invite à me mettre dans les commentaires ce que ça vient de réveiller peut-être en vous, ce qu'on vient de parler. Et le 7e et dernier secret, bien, et oui, écoutez vos besoins et connectez-vous à l'amour de vous-même. Et il y a souvent une croyance encore là que « Ah, j'ai pas le temps ». Bien, moi, je vais vous inviter à prendre le temps dès maintenant. On va faire un moment, je vous ai promis au début de vous faire vivre quelque chose vraiment d'exceptionnel pour aller chercher un contact d'amour avec vous-même. On en est rendu là. Mettez tout de côté là et fermez vos yeux. C'est vraiment un contact d'amour, un moment précieux qu'on se prépare à vivre pour 2-3 minutes. Fermez vos yeux, prenez 1 ou 2 bonnes respirations. Et imaginez-vous en avant de vous le petit enfant, le petit garçon ou la petite fille que vous avez été, peu importe l'âge. Et quand vous regardez ce petit trésor d'amour-là, imaginez que vous lui tendez les bras, vous le faites venir vers vous. Prenez-le dans vos bras. Collez-le sur votre cœur, comme quand on prend un petit bébé. Flattez ses petits cheveux en imagination, ses petits bras, ses petites jambes, son dos. Ressentez cette connexion d'amour tellement profonde. Qu'est-ce que vous lui dites à ce petit enfant-là? Prenez quelques instants pour observer ce que vous voulez pour ce petit enfant-là. Vous avez le goût de le voir se choisir. Comment vous avez le goût de le voir grandir, de le voir se respecter? Prenez quelques instants en silence, juste pour lui dire ce que vous avez envie de lui partager. Et imaginez-vous, qu'est-ce que ce petit enfant-là vous répond maintenant? Et faites juste ressentir cette bonne sensation de tendresse, d'amour, d'accueil. Permettez-vous, c'est possible que les larmes coulent en ce moment, parce que quand on prend contact avec notre être profond comme ça, c'est tellement grand, c'est une place qu'on des fois on ne va pas assez souvent, et les émotions débordent par les yeux. Accueillez ça. Et ce petit enfant-là, tout ce que vous voulez pour lui ou pour elle, toute cette sensation, cette connexion-là, cette vibration-là de tendresse, d'amour, de bienveillance qui est là pour cet enfant-là, eh bien, imaginez-vous que vous prenez l'enfant, vous le rentrez en dedans de vous et vous faites un avec. Parce que c'est à vous que vous venez de donner l'autorisation de vous aimer autant, de prendre votre place et de vous permettre de vous épanouir. Et tout doucement, avec cette connexion précieuse-là, je vous invite à ouvrir vos yeux si ce n'est déjà fait. Et j'aimerais voir dans les commentaires comment vous venez de vivre cet exercice-là. Qu'est-ce qui s'est passé en dedans de vous? Qu'est-ce que ça vous amène à comprendre, à ressentir? Qu'est-ce qui est là pour vous? Wow! Oser se choisir, c'est tout ça. Et c'est possible que les larmes coulent. Mais accueillez ça comme enfin un éclair de lumière, oui, envers tout cet espace-là que vous vous donnez. C'est vraiment quelque chose à refaire. C'est très simple, mais c'est puissant. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'émotions, mais célébrez. C'est pas de la tristesse qui est là. C'est enfin, je rentre à la maison. C'est ça que vous venez de vivre, les amis. Donc maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quelle serait votre vie si tout allait bien comme vous le souhaitez? Je vous invite à me mettre ça dans les commentaires. Quelle serait votre vie si tout allait bien comme vous le souhaitez? Imaginez votre vie en ayant tout actualisé ce que vous voulez. Que vous êtes à une note de bonheur de 8, 9 sur 10 là, dans l'ensemble des domaines de votre vie. Comment ça vous fait sentir? Qu'est-ce qui est là quand vous vous imaginez que tout peut aller bien dans votre vie? Que vous vous autorisez à ça. Ça ne peut pas arriver si on ne s'autorise pas puis si on ne fait pas des gestes en ce sens. Alors, imaginez-vous que moi, je suis à côté de vous pendant des semaines, des mois,
et que je vous aide à aller toucher ces espaces-là, ça vous ferait sentir comment? Que je vous donne un coup de main pour y arriver, pour vous accompagner. Est-ce que ce serait sécurisant? Est-ce que vous vous sentiriez moins seul? Est-ce que vous vous sentiriez avec un sentiment de puissance qui vous permet d'aller de l'avant? Est-ce que vous êtes capable d'accueillir de l'aide dans votre vie? Moi, la femme forte autrefois qui voulait tout faire tout seul, s'est écroulée parce que je n'allais pas chercher d'aide. Et c'est quand j'ai commencé à aller me chercher de l'aide, justement, faire des formations, tout ça, que j'ai été capable de renaître. Donc, si vous aviez, je vous mets en contexte, si vous aviez des solutions pour être capable d'aller de l'avant, de vous choisir vraiment pleinement afin de dénouer un maximum de choses qui vous font mal dans votre vie, imaginez-vous comment est-ce que ça pourrait vous amener à vous sentir encore plus heureux, à vous sentir encore plus épanoui. Donc, êtes-vous prêt à vous autoriser ça? Parce que ça, c'est une histoire de vie souvent qu'on a à repositionner comme telle. Donc, moi, j'ai quelque chose à juste vous faire comme introspection en ce moment. On ne se culpabilise pas avec ça, là. Pensez à votre vie. OK? Je vais vous inviter à mettre sur un 1 à 10. On va se donner un barème de notes comme ça, sans culpabilité, même si vous seriez à 2, là. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie affective? Je vous invite à me mettre le chiffre si vous le voulez dans les commentaires. Quand vous pensez à votre vie affective, même si vous êtes célibataire, là, votre vie affective, ça peut être bien avec vous, là. Puis de dire, regarde, je me sens confiance que ma prochaine relation, je suis en harmonie, j'ai tout ce qu'il faut pour construire le meilleur. Vous êtes peut-être à 8-9, là, OK? Merci les amis, merci. Alors, donc, 1 à 10, où est-ce que vous en êtes sur votre aspect affectif? Spontanément. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre santé? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre épanouissement professionnel? Où est-ce que vous en êtes par rapport à la sensation de légèreté en dedans, de calme, de bien-être, du côté cœur d'enfant? Où est-ce que vous en êtes sur 1 à 10 à votre sentiment d'accomplissement global dans votre vie, autant par rapport à l'abondance ou de vous sentir vraiment pleinement l'homme ou la femme que vous êtes? Où est-ce que vous en êtes sur 1 à 10 par rapport à ça? Donc, à la lumière de ça, quand on regarde notre vie, moi, les questions que je me suis posées à l'époque, et je me suis dit, quand j'ai décidé de faire le changement, est-ce que je suis prête? Puis je vous invite à vous les poser. Est-ce que je suis prête à avoir des moyens pour me choisir puis prendre ma place? Ça l'a répondu oui parce que j'en avais assez de souffrir. Est-ce que je suis prête à savoir comment mieux réagir aux émotions difficiles? Je n'avais assez de pleurer. Ça a été oui. J'avais le goût d'aller rechercher de la sérénité. Je me suis demandé, est-ce que je suis prête à être en harmonie par rapport à mon plan affectif de plus en plus? Bien oui, tout le monde désire ça. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai le goût d'attirer moi aussi encore plus d'abondance, qui est le reflet de qu'est-ce que je porte comme alignement heureux, comme joie de vivre, comme transformation, ou est-ce que je lâche la liane puis que je m'en vais de l'avant avec la confiance que moi aussi je suis capable de me réaliser? Bien, ça l'avait répondu oui aussi. Qu'est-ce que ça répond pour vous? Je me suis demandé, dans les années difficiles, quand j'ai été capable de me sortir de ça, est-ce que j'ai le goût, moi, d'avoir un poids santé, d'être en forme? Oui, et je me suis donnée. Donc, quand je passais des périodes difficiles, je me suis demandé, est-ce que j'ai le goût de favoriser l'auto-guérison, d'être capable de renaître, d'activer mon potentiel régénérateur? Et je suis allée me donner plein d'outils là-dedans. Donc, moi, j'ai eu à le faire. C'est une question de survie. Mais dans votre cas, c'est une question d'épanouissement. C'est peut-être des fois un grand tournant de vie, mais vous vous dites, oh là là, moi aussi, j'ai le goût de ça. Et il n'y a pas d'âge pour être capable d'en arriver à s'épanouir. Qu'on ait 18, 20 ans, 75 ans, il est toujours possible d'être heureux. Mais imaginez-vous, moi je me suis posé cette question-là, s'il n'y a rien qui change en l'espace de 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, je vais en être où dans ma vie? Et ça, là, je me suis dit, non, c'est assez, Lynn, là. Gars, tu mets tes limites par rapport à toi-même, dans le sens que la souffrance, là, c'est suffisant, là. J'ai besoin de me donner des moyens et c'est ce que j'avais fait. Donc, je suis allée me chercher des choses pour me réaliser de plus en plus. J'ai fait un sondage dernièrement auprès de 400 personnes. Il y a des gens qui m'ont répondu à travers des sondages que j'ai faits, autant sur Facebook, en salle et tout ça. Et j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils souhaitaient le plus. Et bien des gens m'ont dit, j'ai besoin d'optimiser le bonheur, la joie de vivre et le rire dans ma vie. Ça me manque énormément.
D'autres m'ont dit, j'ai besoin de soutien pour être capable de renaître du passé. Les gens pouvaient cocher et je vous donne ce qui est ressorti le plus possible. Le plus. D'autres m'ont dit, j'ai besoin de savoir comment prendre soin de ma santé, de mon poids. D'autres, c'était, je manque tellement d'outils pour être capable de me libérer des émotions difficiles, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas pour vous, avez-vous le sentiment que ça vous touche, vous autres aussi, tout ça? Il y en a d'autres qui me disent, les blessures, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais quand je réalise l'impact que ça peut avoir dans ma vie, j'ai le goût d'en savoir plus, là. Et moi, ça a été une transformation majeure. Quand j'ai compris ça, j'observais tellement mes comportements, je pouvais changer des choses, je devenais en pouvoir personnel encore plus. Et les gens disaient, ben j'ai besoin d'attirer plus d'abondance. Je trouve que je ne m'autorise pas ça suffisamment. Et d'avoir plus d'outils pour soutenir leur santé mentale, morale et physique, mentale aussi, morale et physique. Et ce qui ressortait le plus, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Les gens disent, je veux prendre mon pouvoir personnel, mais je trouve que j'ai besoin d'outils pour m'aider dans ce sens-là. J'ose pas trop dire non, je ne fais pas respecter mes limites. Donc, notre succès dans la vie vient toujours des moyens qu'on se donne, de l'engagement qu'on prend par rapport à notre vie, mais pas dans le sens qu'il faut que je fasse un travail sur moi. Non, je prends plaisir à me choisir. Je me donne le cadeau aujourd'hui de mettre en action ce qu'il faut pour reprendre mon pouvoir personnel avec joie. Et ça, c'est la promesse qu'on peut se faire, qui que l'on soit. Et quand on choisit ça, bien, on peut avancer. Mais il y a des gens qui vont avoir toutes sortes d'excuses. Ah non, non, moi je peux pas, là, regarde, le financier, si ça marche pas, je peux pas, moi, là, me donner des moyens, là. Mais par contre, cette personne-là risque de mettre plein d'argent sur des choses qui sont futiles, une robe, un veston qu'elle mettra une fois par année, ou même pas, ça c'est correct. Mais d'investir pour penser à soi, oh, un peu là. Et pourtant, c'est là, en faisant ça, la personne va pouvoir s'en acheter encore plus de robes parce qu'elle va multiplier son abondance, son rayonnement, beaucoup de choses vont changer. Donc, sinon, on est un peu comme des poules pas de tête qui courent, on est éparpillés, puis envoyés donc, puis ça marche pas. Je vous mets quelque chose en imagination dans mes deux mains et je vais vous demander qu'est-ce que vous choisiriez. Vous avez le droit pour l'exercice de choisir juste une de mes deux mains. Dans cette main-là, je mets tout l'argent que vous avez besoin pour toute votre vie, mais il y a juste ça. Dans l'autre main, je mets l'amour, les amis, la santé, la joie de vivre, le bonheur, la confiance. Mais il y a juste ça. Et c'est déjà beaucoup, hein? Mais là, je vous dis, vous devez choisir juste une de mes deux mains. Laquelle des deux vous prendriez? Croyez-moi, il y a des gens dans des conférences qui m'ont dit « Donne-moi celle-là, je vais tout acheter les autres avec. » Il y a des gens qui n'ont pas la santé, qui donneraient tout ce qu'ils ont. OK? Donc, imaginez-vous que si une personne est juste dans celle-là, ou surtout dans la main de l'argent, la santé, la joie de vivre, la famille, le couple, tout ça peuvent en souffrir. Mais si la personne, elle est ici, à se choisir, à se donner les moyens pour se réaliser, eh bien, l'autre va venir avec. Parce que si je suis connectée à moi, je suis dans mon authenticité, si je m'autorise, je me choisis sans la peur de déplaire, je magnétise le meilleur, j'attire vers moi ce qu'il faut. Donc, c'est là qu'il y a des gens qui disent, regarde, moi là, ils ont des excuses et ces excuses-là, ben, leur font faire du statu quo. Donc, ça ne change absolument pas l'avancement à ce moment-là. Donc, il y en a d'autres que ça va être la peur de l'inconnu. Hey, est-ce que ça peut être pire qu'aujourd'hui quand ça va mal? Je peux-tu au moins me donner la chance d'aller mieux? Donc, c'est ça aussi. Le plus grand inconnu, savez-vous, c'est quoi? C'est soi-même. C'est soi-même la personne qu'on a le plus peur des fois. C'est elle qui a le plus besoin d'être apprivoisée. Donc, c'est pour ça, quand on prend notre petit enfant et qu'on l'apprivoise comme ça, on veut son bien puis on se choisit dans ce temps-là. Sinon, on espère un bonheur, mais il n'y arrivera pas. Ça, choisir. Il y en a qui vont douter. Eh ben non, mais regarde, je ne dois pas être capable de réaliser ça. Moi, on me l'a dit, je ne fais rien de bon dans la vie. Puis si j'y arrive pas, non, ça ne me donne rien. Regarde, mon petit statu quo, je le connais, je vais rester là-dedans. Mais la vie passe dans ce temps-là. Puis le doute, c'est pas lui qui amène le bonheur. C'est pas lui qui amène une relation affective heureuse. Puis c'est pas lui qui amène l'argent. Puis c'est pas lui qui amène la confiance. Donc, la plus belle des opportunités faciles pour la personne, elle passera en avant, puis elle ne la verra pas. Donc, ça change tout, d'oser se choisir. Il y en a d'autres que c'est l'excuse du temps. Ah non, moi, j'ai pas le temps, là, regarde, tout va vite, là, puis j'ai pas le temps de m'occuper de ça, là. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Ah ouais, OK. Pourtant, c'est drôle, parce qu'au salon funéraire, il y a des gens qui disent « Oh, t'as peu... c'est donc bien triste, qu'est-ce qui arrive là? » Ah oui, c'est triste aussi, mais il ne faut pas attendre d'être rendu là. Puis là, je ne suis pas en train de dramatiser, les amis, mais le meilleur temps pour agir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est de se donner la chance d'aller de l'avant. Mais les gens ont toujours le temps pour aller mal, par exemple.
Est-ce qu'on peut se donner le temps pour aller bien? Moi, je l'ai appris à la dure, comme je vous ai raconté. Donc, je me suis jurée, j'ai eu tellement peur d'y passer à l'époque qu'au moins 20 minutes par jour, je prendrais du temps pour moi, puis je l'ai toujours fait. Tant mieux quand c'est plus, mais même si j'ai des grosses journées, quelque chose qui est moins facile, je reviens vers moi. Je reviens vers mon centre, je reviens vers ça. Et c'est là que la puissance du pouvoir personnel, elle est dans cette capacité-là à revenir à qu'est-ce qui est le plus important, prendre soin de notre diamant intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai quelque chose à vous proposer pour vous accompagner dans ce sens-là aujourd'hui. Si vous avez le goût qu'on fasse un bout de chemin ensemble, je vous ai préparé quelque chose d'hyper accessible et puissant. Je vous en parle quelques minutes. Et s'il y avait des gens qui n'avaient pas encore laissé un commentaire, il y a un cadeau qui vous attend aussi dans quelques instants. Donc, c'est important, les gens qui laissent un commentaire, vous allez avoir une belle conférence sur la prospérité aussi pour vous aider à atteindre vos buts. Mais j'ai fait une formation, quand je vous disais, dans les années difficiles, sur 10 semaines qui m'avait complètement transformée. Oui, j'avais fait des choses en parallèle un peu, mais c'était le noyau fondamental de ma transformation. Et j'ai eu l'idée quelques années d'offrir la même chose aux gens. Et j'ai 600 personnes en ce moment dans le monde qui font la formation qui s'appelle « Réaliser ma vie », qui va dans ce sens-là. Et avec cette puissante formation-là, vous allez être capable de vous sentir avec les moyens de fixer vos buts. Vous allez pouvoir modifier vos états d'être rapidement. Vous allez être capable de ressentir plus de vitalité, d'énergie. Vous allez être capable de ressentir aussi une joie de vivre profonde, plus de confiance, plus d'estime personnelle. Parce que j'ai mis les outils là-dedans, les plus beaux outils, les plus performants, les plus rapides et efficaces. En quelques jours, les gens me disent « Je n'en reviens pas, je n'aurais jamais pensé, je me sens déjà remontée. » C'est excessivement puissant. Donc, c'est avec ça que moi, je m'en suis sortie. C'est ce qui se retrouve là-dedans. Donc, je l'ai expérimenté. Je n'ai jamais rien partagé en carrière que je n'ai pas vécu. C'est ce qui fait, à un moment donné, qu'on peut transmettre avec une plus grande fluidité, authenticité, que ça nous passe par les pores de la peau, par l'âme, par les cellules, ce qui est partagé. Et c'est là que ça l'aide beaucoup. Et je vois qu'il y a des gens qui sont en train actuellement de faire cette formation-là et je vois les noms, je n'aimerais pas personne. Si vous avez le goût de dire votre expérience, dites-le. Mais j'ai des témoignages qui m'en donnent les larmes aux yeux tellement que les gens ont des transformations extraordinaires comme telles. Donc, la formation Réaliser ma vie va vous amener à vous sentir avec des niveaux de détente, de sérénité intérieure comme vous avez peut-être jamais ressenti. Va vous amener à ressentir confiance, estime, vous dit comment faire et je vous le fais vivre à travers des méditations aussi. Donc, je vous aide à aller semer dans votre jardin intérieur. Je l'ai préparé pour vous autres. Vous avez juste des fois à vous installer tranquille avec la méditation, avec ma voix. Tout est préparé pour que vous puissiez l'intégrer et avoir les résultats. Quand je vous dis je vous fais sauver des années, là, moi, ça a été tellement long et dur que j'ai dit si je peux donner des raccourcis aux gens, puis que moi, ce que ça m'a pris 30 ans, qu'ils aillent le chercher en 3 mois, pourquoi pas? Et ça marche. Et c'est certain qu'on continue d'avancer dans la vie, puis on a des défis encore, puis tout ça, mais au moins quand on a des repères comme outils, on vient s'y rattacher et on reprend de la force pour continuer. Ça l'aide énormément. Donc, la formation va vous aider à vous sentir avec beaucoup plus d'amour de vous-même, va vous amener à être capable de choisir ce que vous voulez comme relation affective pleinement. Et si vous êtes déjà en couple, comment façonner ça encore pour grandir au mieux à travers de ça. Va vous aider à être capable de manifester l'abondance dans votre vie, va vous aider à être apte à faire des choix en fonction de vos valeurs, avec une facilité à dire non et être capable d'écouter vos besoins et vous respecter. Donc, c'est ce que ça vous amène à vous sentir, c'est la transformation, les bénéfices qui sont là pour vous autres. C'est du pratico-pratique et ça va droit au but, simplement en humour aussi. Dès le premier module, parce que vous recevez 8 modules, c'est sur 8 semaines, mais vous pouvez prendre la formation aujourd'hui, je vous donne les détails dans quelques instants, puis de dire, moi, je la commence juste dans 2 mois parce que je suis plus occupée de ce temps-là. Et ça va faire toute la différence également. Donc, le premier module, les gens me disent en 2-3 jours, je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est tellement puissant, je ne me reconnais pas, comme je vous disais. Et il y a un petit exercice là-dedans que les gens adorent.
Je vous en dis pas trop, mais vous pouvez aller voir dès le départ, dès la première journée, comment vous vous percevez, comment vous pensez que les autres vous perçoivent la perception de votre sexualité. Bref, c'est extraordinaire, ça fait rire, mais en même temps, c'est très percutant. Et je suis là pour vous accompagner tout le temps aussi. Donc, il y a 8 modules qui vous sont envoyés par courriel à raison d'un module par semaine. Le premier, c'est vraiment comment établir des bases solides pour avoir les résultats qu'on veut. Donc, quand je vous ai parlé du jardinier, je vous montre dès la première semaine comment le faire. Je vous donne les outils et je vous ai préparé 7 petites phrases que vous pouvez juste visualiser et je les ai mis dans la méditation. Donc, vous avez la vie facile et c'est là que les gens disent « mais je ne me reconnais pas, ça transforme tellement ». Je vous montre comment intercepter les pensées, les attitudes négatives pour justement qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes qui poussent trop dans le jardin. Et c'est extraordinaire ce que ça apporte. Ça redonne de la puissance et du pouvoir sur sa vie dès le premier module. On commence fort. Deuxième module, les 5 blessures qui nuisent au bonheur. Comment elles affectent votre vie et quoi faire pour leur dire bye-bye le plus possible. Je vous donne un exercice là-dedans où est-ce que vous allez savoir exactement lesquelles des blessures vous touchent, à quel degré, sur 1 à 10. C'est quoi les situations de vie qui font que telle blessure s'applique, comment je peux en arriver à transformer ça. Donc, c'est un superbe module qui amène beaucoup de transformation. Le troisième, comment se libérer de la dépendance affective, créer une vie affective qui nous ressemble. Bien, je vous ai parlé de l'importance d'aimer sans se perdre. C'est vraiment dans ce module-là que je vous donne beaucoup d'outils pour cesser de répéter les mêmes scénarios de souffrance, d'être capable d'en arriver à vivre en harmonie avec vous-même d'abord et pour pouvoir construire une relation qui vous ressemble. Merci pour vos bons mots. Je vous adore, les amis. Module 4, comment renaître du passé, prévenir l'épuisement et même la dépression. Ça me touche. Je suis pas une hypersensible, là, mais c'est comme je suis tellement dans mon cœur pour partager, puis je vous ressens, puis ça me touche vraiment. J'ai tellement de gratitude. C'est comme quand vous avez pris le petit enfant dans vos bras tantôt, les larmes coulaient. Ben moi, j'ai l'impression qu'on partage quelque chose dans ma âme à travers de ça, puis ça me fait du bien, ça me touche beaucoup. Donc, le module 4, comment renaître du passé, prévenir l'épuisement, même la dépression. Puis même si j'ai une larme, j'ai tout le temps ma force intérieure, là. Je pense que c'est cette proximité-là avec l'être humain qui crée aussi cette beauté-là dans l'art d'exister et de vivre pleinement. Donc, comment renaître du passé, c'est inspiré de mon livre du même nom et qui est à saveur autobiographique et où est-ce que je vous donne des outils pour être capable de mieux passer à travers les périodes difficiles, être capable de prévenir l'épuisement, la dépression, le deuil si on a vécu ça, comment émerger des moments plus difficiles de la vie. Où est-ce qu'il peut y avoir perte d'énergie, tristesse, se sentir désabusé. C'est des sentiments qui amènent à être à l'encontre de soi. Donc, comment revenir dans notre puissance à ce moment-là et renaître du passé, justement, pour passer des larmes au rire. 5e module, choisir l'abondance, s'autoriser tout ça, comment fixer vos buts, les atteindre bien, sans objectif précis. On est comme un bateau sans gouvernail, donc je vous aide avec plein d'outils à fixer vos choses. C'est ultra puissant. Module 6, comment atteindre et conserver un poids santé. J'en ai parlé passablement aujourd'hui. Donc, c'est beau les régimes, mais qu'est-ce qui est en arrière aussi des fois qui fait que ça fonctionne plus ou moins? Il y a des émotions, il y a des stress, il y a des blessures, il y a des choses comme ça. Donc, c'est là-dedans que je vous décris tout ça pour en arriver à émerger le mieux possible au niveau de la santé et du poids. Module 7, comment stimuler la joie de vivre, la confiance, la détente profonde. Eh bien, c'est quelque chose, on en a parlé aussi aujourd'hui, mais je vais très loin là-dedans pour vous donner des moyens concrets de reprendre confiance avec fierté, d'être capable de dire non, parce que dire non, si on en sent le besoin, c'est se dire oui à soi. Donc, si la joie s'est affaiblie au fil du temps, que ce soit sous le poids de stress, de fatigue, de situations difficiles, c'est possible de renaître. Regardez, j'en suis un exemple parfait, j'étais à plat. Et tout ça s'est rebâti de façon exponentielle. Donc, c'est ce que je partage avec vous autres aussi. Puis je vous dis, vous êtes capable également de vous choisir et d'aller toucher cette sensation de transformation-là en dedans. Et c'est là que la vitalité aussi, la pulsion de bonheur vont reprendre surface encore plus dans le module 7. Le module 8, l'auto-guérison, une avenue à explorer pour activer le potentiel régénérateur du corps. C'est inspiré de mon livre « Émotions, joie de vivre, auto-guérison », la conscience au-delà des mots. Que ça m'a pris 2 ans et demi à l'écrire. Je suis allée chercher j'ai fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce que les médecins de la nouvelle conscience vont amener
comme approche, parce qu'on n'est pas juste un corps physique, il y a une relation émotionnelle avec les organes et tout ça, et enfin, ça sort de plus en plus au grand jour. Donc, dans ce module-là, je me dis, OK, c'est beau, le médecin, s'il y a un problème de santé, on en a besoin. Merci à ces hommes, ces femmes, c'est extraordinaire de les avoir. J'en ai beaucoup de gratitude pour tout ce qu'ils font pour nos sociétés. Mais on a un pouvoir comme être humain d'activer notre potentiel régénérateur et de faire au mieux pour, à travers la joie de vivre et tout ça, en arriver à aider le système immunitaire et tout ça. Donc, je vais vraiment très, très loin. Je parle même de la relation des émotions, dans tout ça, comme ces médecins-là l'amènent de plus en plus. C'est un extraordinaire module pour soutenir la santé. Et s'il y a un problème de santé, pour s'aider justement à ajouter de la douceur. Puis j'ai vu bien des gens qui s'en sont même sortis des fois quand une étiquette est fataliste. Donc, on n'est pas immortel, mais si on peut ajouter de la vie à travers de tout ça, eh bien, tant mieux. Donc, voici ce que je vous offre à travers de ça. C'est un portail, vous recevez ça sur Internet, vous faites ça dans le confort de chez vous, que ce soit dans votre cuisine, dans votre salon, assis dans votre lit, dans votre bain, peu importe. Vous faites ça à votre rythme. C'est là que les transformations de légèreté vont se produire. Et puis, il y en a qui me disent, ben moi, je ne fais pas ça une fois, je ne le fais pas dans toute une semaine, je me prends 2-3 semaines pour le faire, c'est correct. C'est certain que la régularité va vous amener des résultats beaucoup, beaucoup plus rapides. C'est tellement simple à vivre que c'est possible d'avancer très vite. Donc, vous avez une quinzaine d'heures de vidéos qui sont réparties dans des petites capsules d'une dizaine de minutes environ, 10-15 minutes. Je vous ai mis 9 méditations. Il y en a des super, elles sont toutes super pour vous aider à intégrer ça. Il y en a même une que j'appelle la détente cadeau, où est-ce que dans la visualisation, vous recevez un cadeau qui est hyper significatif pour votre réalité actuelle. Les gens adorent cette méditation-là. Et l'apaisement profond, on me dit que j'ai la voix et la facilité d'amener les gens vraiment dans une intériorisation qui est quand même très, très facile pour que vous puissiez en arriver à être dans cet accueil. Bref, donc c'est vraiment un beau cadeau, ça aussi. Vous avez 8 cahiers de formation qui totalisent des centaines de pages où est-ce que vous pouvez aller vous ressourcer là-dedans pour aller plus loin sur différents sujets. Donc, c'est hyper généreux comme contenu. Et vous avez 8 cahiers de mise en action, d'exercices qui viennent avec chacun des modules. Parce que si je vous parle, je ne sais pas moi, d'aimer sans se perdre, bien, je vous montre dans différents exercices comment le faire. Puis vous avez des petits exercices de réflexion par écrit. Donc, ça vous nourrit de l'intérieur. C'est extraordinaire là-dedans. On a un groupe Facebook aussi, privé, juste pour les gens qui font réaliser ma vie. C'est de toute beauté les partages qui se font là-dedans. Il y a une entraide mutuelle, c'est vraiment wow. Et ça me rend disponible aussi pour vous autres à travers le groupe Facebook. Mais quand vous faites la formation, vous pouvez toujours poser des questions en dessous de chaque vidéo et je suis là et je lui réponds. Dans 24 heures habituellement, sauf samedi et dimanche, vous avez votre réponse la plupart du temps. C'est vraiment un accompagnement, vous n'êtes plus seul. Moi, je vous tends la main, je vous tends le cœur aujourd'hui pour vous accompagner à aller vous réaliser pleinement. Et je vous ai fait la promesse au début de vous aider à être capable de prendre votre place avec joie, vous choisir sans la peur de déplaire. Bien, ça continue dans ce sens-là parce que c'est de l'amour de soi qu'on s'offre quand on se permet ça. Donc, si j'avais à vendre ça vraiment au prix du marché, les 30 ans d'expérience que j'ai mis pour construire ça, mon expérience de 2000 conférences internationales, 7 livres, il y a un bagage de vie quand même que je me dois de reconnaître. Ça se vendrait 1697 $, mais on ne s'en va pas là, rassurez-vous. Le prix régulier de la formation, c'est 577 $ ou euros. Donc, aujourd'hui, le spécial pour les gens partout dans le monde, le Canada, ça va être 197 $. Partout dans le monde, c'est 197 €. Mais je vous invite, oui, à vous donner la permission de vous choisir, mais j'ai quelque chose que je vous rajoute avec tout ça. Parce que qu'est-ce qui limite des fois des gens? C'est un peu l'anxiété, la peur d'avancer, tout ça. Donc, je vous donne en cadeau un bonus qui vaut 197 $ ou euros, juste à lui, qui s'appelle « Comment se libérer de l'anxiété », qui est en vidéo et PDF. Et puis, ça vous permet d'identifier les éléments déclencheurs de l'anxiété. Ça vous permet de comprendre l'influence de la blessure de rejet qui cause souvent beaucoup d'anxiété, selon les recherches. Ça vous permet d'aller chercher qu'est-ce qui amène la résistance au changement qui cause la souffrance. Comment je peux apprivoiser les peurs? Comment je peux rester centré dans toutes les situations? Et il y a des exercices pratiques pour être capable d'y arriver. Puis si je parle d'anxiété, c'est parce que je l'ai vécu, je m'en suis sortie. Donc c'est pour ça que je suis capable de vous amener un coup de pouce là-dessus.
Donc, ça aussi, si on ajoute la formation plus ça ferait 1894 $ ou euros pour 197. Mais je vous rajoute un autre bonus. Comment lâcher prise et vivre en pleine conscience? Comment la lâcher la liane? Je me dis, c'est beau de vous en parler, mais si je peux vous donner des outils supplémentaires, tant mieux. Donc, c'est une deuxième formation aussi d'1 heure pour que le lâcher prise devienne comme une philosophie de vie, pour cesser de dépendre de l'opinion des autres, cesser de se sentir victime, être capable d'être présent à sa propre vie, être capable de faire le vide, de reconnaître ce qui est là et de passer en mode solution, devenir témoin de nos réactions, de se laisser puissamment guider par nos ressentis. Moi, c'est un outil de travail extraordinaire. C'est merveilleux de pouvoir sentir cette connexion-là, puis ça se développe facilement. Je vous montre comment faire. Ça vous aide, ce bonus-là, du lâcher-prise, à rester connecté à vous-même, à prendre soin de vous, à cultiver le respect de vous-même, à redevenir plein de vie, plein de joie. Et c'est une autre valeur de 197 $ ou euros. Donc, si on ajoute la formation, ces deux bonus-là, on en serait à 2091 $ ou euros si j'allais chercher vraiment la valeur réelle en fonction de l'expérience, de tout ce contenu-là. Et puis, ça fait une économie de 91 %. Si vous avez le goût d'aller voir un petit peu plus ce qu'il y en est, le site, c'est réalisermavie.com pour passer à l'action, puis de en arriver à vous choisir pleinement sans cette peur de déplaire-là. Et à travers cette solution-là, ça vous permet de faire un progrès extraordinaire où est-ce que vous allez vous sentir enfin capable d'être vous-même, comme je vous disais au début, capable d'être en possession de vos moyens dans une légèreté enfin. Alors, le réalisermavie.com ou encore réalisermavie.com/promo. De toute façon, je vous mettrai le lien aussi à la fin de la vidéo, mais allez sur réalisermavie.com sans accent. Et puis, vous allez avoir tous les détails et la possibilité de vous inscrire. Vous allez avoir le bouton Canada, le bouton Europe. Prenez le bouton Canada si vous êtes au Canada et pour tous les autres pays, c'est très, très important, vous preniez le bouton Europe pour vraiment créer l'ajustement administratif convenable. Ce n'est pas tout. Vous allez recevoir la conférence cadeau sur l'abondance aussi là-dedans. Et le 18 mai, pour les gens qui sont au Québec, c'est une grande primeur. Je ne l'ai pas annoncé à personne encore. Vous allez avoir le 18 mai à Québec le grand rassemblement. Vous êtes Soyons Wow. Je viens de faire, il me reste 3 villes dans la tournée Vous êtes Wow, mais je veux faire le grand rassemblement Soyons Wow à Québec. Je ne vous donne pas l'endroit encore parce qu'on est en train de finaliser avec l'hôtel, mais toutes les personnes qui réservent la formation Réaliser ma vie aujourd'hui, qui s'inscrivent, qui prennent cet engagement-là de bonheur, de liberté, de joie et qui, avec le gros cœur en dedans, choisissent de se faire un bon yes comme tel, je vous donne un billet gratuit pour venir passer la journée avec moi. Et ça va être une journée inoubliable qui va se vivre avec une énergie, autant d'intériorisation, mais de joie de vivre, de rire. Là, vous m'avez vu un petit peu comme ça, mais imaginez-moi sur scène, des fois on a des fous rires, en avoir mal au ventre avec l'interaction du public aussi. J'aimais beaucoup le théâtre à l'école, alors on se permet de se laisser aller à s'amuser. Donc, je vous offre le 18 mai, ceux qui prennent Réaliser ma vie aujourd'hui, qui choisissent qu'on passe des mois, des années à s'accompagner dans cette belle expérience-là, parce que je suis toujours là pour vous maintenant. C'est pas du coaching privé, mais je réponds à vos questions, puis dans le groupe interactif comme tel, je suis capable de vous aider. C'est quasiment un équivalent, là, mais on va très, très loin. Donc, cette journée-là, elle est à vous si vous choisissez aujourd'hui de vous engager dans ce sens-là. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, mais s'il y avait quelque chose que je ne suis pas à l'aise là-dedans, c'est correct que je vous rembourse au bout de 14 jours si vous n'aimez pas ça. Vous regardez mes cheveux, ça vous tape ses nerfs, vous n'aimez pas la couleur de ma robe, c'est correct. Je vous rembourse et je ne vous pose aucune question. Donc, c'est ça la beauté. Vous avez 2 semaines pour expérimenter. C'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Alors, quand on regarde ça, 197 $ ou euros, c'est tellement inférieur à ce que moi j'ai dû investir pendant des années. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars que j'ai dû investir pour en être capable de transmettre ces choses-là d'une façon canalisée, directe, puissante. Donc, je pense que quand vous allez avoir goûté à cette formation-là, vous allez vous dire, mais comment j'ai pu vivre sans avoir des outils qui me propulsent comme ça et sans culpabilité? On dit toujours que quand on est prêt, la solution se présente. C'est important d'être capable de la saisir. Et si la seule chose que cette formation-là pouvait vous apporter, ne serait-ce que de cesser d'avoir mal, mais ça le vaut.
Et ça, il y a les outils là-dedans pour vous amener à émerger. Imaginez-vous ce que ça coûte une seule heure de thérapie. Et là, vous avez 8 semaines avec des heures et des heures de contenu pour être capable de le faire à votre rythme par vous-même, puis je vous accompagne là-dedans. Donc, c'est un sentiment d'accomplissement extraordinaire que vous allez ressentir. C'est vraiment un beau cadeau à se faire. Moi, je me le suis fait, puis c'est pour ça que j'ai le goût de le partager avec vous autres. Et je vous invite à repenser aux différents obstacles qui ont pu brimer votre bonheur. Et à partir d'aujourd'hui, de dire, regarde, moi, j'ai la capacité comme personne, comme femme, comme homme, d'aller de l'avant, de mettre du pétillant dans ma vie. Et puis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, il semble avoir quelques questions techniques. Je sais que mon équipe est en ligne en même temps. J'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi aussi. Je ne suis pas toute seule dans cette belle aventure. J'ai des employés, j'ai des pigistes aussi. Donc, mon équipe technique va pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions particulières, écrivez à support@linbolduc.com et il y a sûrement quelqu'un dans mon équipe qui peut vous mettre le lien à l'écran. Donc, support@linbolduc.com. Ça va vous aider vraiment à aller de l'avant. Alors, moi, je vous invite à me rejoindre pour ce beau processus de transformation. Je vous félicite de faire partie de ma vie. Je vous félicite de faire partie des gens qui sont engagés à se réaliser, à mettre du pétillant dans leur cœur, dans leur vie. Et puis, je vous le rappelle, c'est 197 $ ou euros. Le 577, c'est le prix vendant normalement, mais c'est un spécial que je vous fais aujourd'hui, 197 $ ou euros, pour en arriver à pouvoir réaliser ma vie et vous sentir enfin l'homme ou la femme que vous avez toujours rêvé de vous sentir. Et j'espère juste que l'expérience que je vous ai partagée aujourd'hui vous a démontré que c'est possible d'être capable d'être la meilleure version de soi puis d'avoir les outils pour continuer de se propulser. Moi, je vous félicite de passer à l'action dans l'engagement que vous vous donnez au fil des jours depuis un bout puisque vous avez été là aujourd'hui aussi. Alors, je vous remercie de faire partie de ma vie. Je vous remercie d'avoir été là. Et si vous voyez une valeur ajoutée dans tout ça, eh bien, cette vidéo-là va demeurer sur ma page. Partagez-la. Et en canadien, c'est 197 $ et en euros, c'est 197 €. Alors, je vous invite à me mettre dans les commentaires comment vous vous êtes senti dans cette conférence-là. Qu'est-ce que vous avez compris peut-être de différent? Qu'est-ce que ça vous a amené comme sentiment d'espoir et d'épanouissement? Quels sont les déclics qui se sont faits? Donc, je vous invite juste à me mettre ça dans les commentaires. Et puis, je vais prendre le temps, peut-être pas aujourd'hui, mais d'aller vous relire, de faire le tour de tout ça. Il y a peut-être, je ne sais pas, le nombre de centaines de commentaires qui peuvent être là, mais je vais prendre le temps un petit peu plus tard d'aller faire le tour de ça. Je veux juste que vous sentiez, puis je sais que vous êtes là, je vous ressens, la gratitude que j'ai d'avoir passé ce moment-là avec vous. Je vous remercie de me permettre de réaliser ma passion. Je remercie de me permettre de pouvoir donner cette dimension-là de moi-même pour faire de notre environnement un monde meilleur. Et c'est tous ensemble, je pense qu'on peut contribuer à ce plein épanouissement-là. Donc là-dessus, si vous avez le goût de passer à l'action maintenant, réalisermavie.com et Céline Bolduc qui vous dit merci infiniment. Continuez de mettre vos commentaires sur comment vous vous êtes senti dans cette conférence-là, qu'est-ce que ça vous a apporté et comment à partir d'aujourd'hui, vous avez le goût de vous engager à reprendre votre vie avec joie, reprendre votre pouvoir personnel avec joie et qu'est-ce que vous avez le goût de faire à partir de maintenant pour être capable de vous choisir sans avoir peur de déplaire. Alors, je vous fais un gros câlin tout le monde. Imaginez-vous que je vous parle à chacun dans les yeux. Je vous prends dans mes bras et je vous dis merci infiniment d'être là. Bye bye, à une prochaine. Merci de partager.